Alright, guys, on est rendu à l'épisode 11 de Technical Foul Podcast. Toujours votre TED, que je dis là, c'est rendu que je présente TED à la place de me présenter. Je vais Yo, tout tu prendre ma présentais, technique. moi je présentais de l'un. Alright? Non, mais, Avec mais notre invité l'important, aujourd'hui. présente-toi, mon gars. Vite, c'est l'homme Signac ici, guys. Quoi d'autre? Merci pour l'invitation. Mon On gars, s'en vient. merci. On s'en vient. T'es Merci. rendu pour quoi d'autre? Wow! On s'en vient. On en a beaucoup pour toi, mon gars. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais avant tout, merci d'avoir répondu à l'invitation. Number Puis on one. aimerait remercier, on devrait continuer à remercier tous nos auditeurs, les gens qui continuent à nous suivre, malgré que la semaine passée, le vidéo était pas full, était pas de la meilleure qualité, mais on essaie de rester avec vous pendant la quarantaine puis de vous offrir du contenu de basket. That's it. That's it. Donc, Coach Ted, la question que tu aimes poser à tous nos invités. Bitsello! Moi, ça fait longtemps que je te connais, so je me permets un peu de m'approcher à toi d'une manière, un peu orthodoxe. But who the fuck are you? Mhm, Qui es-tu? Pourquoi on décide de t'avoir toi sur notre plateforme pour parler du basket au Québec? Puis, yeah, man, parle-nous de qui tu es, de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais, de pourquoi toi, puis pourquoi tu portes du pagé aujourd'hui. Dis-nous tout ça, s'il te plaît. Aïe, who the fuck I am? mhm. Comme je vous dis, la jeune génération qui vous suit m'ont pas vraiment connu. Puis, d'un point de vue de basket, ça fait 12 ans que, comme tu as vu, je représente Pagé, je coach à Pagé. Mais Yes. avant ça, Mhm. j'étais. Je vais pas faire le humble parce que revenir dans le bonne époque, j'étais the guy. OK? J'étais the Bon, guy c'est dans le pour A-Town. ça que je l'ai invité. Dans la bonne époque du Hansik, j'étais the guy. Je suis devenu le guy. So, point de vue basket, j'ai joué avec Edlin dans certains tournois. Mhm, Puis, première année d'Edlin au cégep, il m'a vu jouer aussi à Hansik. Je pense mhm. que c'était ma troisième année. On a Edlin même m'a joué contre. Ouais, on a joué contre. Puis Edlin sait que I'm no joke. So, c'est pour ça que je peux me Bon, permettre de venir dans votre Technical for Podcast, guys. Edlin ça know c'est about me. parfait. Yeah, You know, bon, vu que tu veux, Ted, tu vois déjà que le partenaire veut me piquer dans ma propre émission, man. Bon, Bro, il va prendre des techniques ou tu vas prendre des techniques, but c'est pour ça qu'on fait l'émission. We talk shit, we give shit. exactement. Mais là, comme moi, peut-être aussi, Ted, on aime ça donner du love à nos invités, du love au monde du basket. Qu'est-ce que Vitselo a dit là, c'est real talk. J'ai donné une anecdote. Quand je suis rentré à Vanier, je suis rentré, j'ai fait équipe 2A. Je suis rentré là dans la ligue comme un coup de vent. Vraiment là, comme un coup de vent. Partout où j'arrivais, je démontais tout le monde. J'arrive à Hansik. Non, c'est pas vrai. Hansik doit venir chez nous à Vanier. Première moitié de saison. Vitselo joue. Ah, Edlin, Edlin. Ah. On se voyait déjà dans tous les tournois. Fait que pour lui, Edlin, c'est le TQ. La ligue est dans ses mains. Mon gars, on a fight toute la game. Mais là, quand tu vois que le partenaire il est vraiment vétéran puis qu'il dit yo, je vais pas perdre cette game-là. La game a fini, je pense. Arrête-moi si je me trompe, Vitselo, là. En bref, il a gagné la game avec un 3 points dans ma face, là. Vraiment dans ma face, là. Tu comprends? Puis moi, de l'autre côté, j'ai été voyer une brigue l'autre bord. On a perdu la game par 2 comme ça, là. Bro, ça a été mon welcome to the league, là, que Vitselo m'a fait. So, Yes. pour ceux qui écoutent, quand Vitselo dit oui, Edlin knows, yeah, Edlin knows. Piccolo, ah, comme tu as dit, what we do here, on envoie des fleurs. Puis on veut envoyer des fleurs à tous ceux qui sont capables de les sentir, même ceux qui sont plus capables de les sentir, but a priori, à ceux qui peuvent encore les sentir. Parce que on file que, comme tu as dit, personne ne sait que tu étais the guy. Amen. Mm. Nous c'est ça qu'on veut montrer à nos jeunes. On a beaucoup de jeunes qu'on coach, mais les jeunes, ils nous regardent puis ils sont genre, un coach, un coach, un coach. Les jeunes, ils ne savent pas qui on était ou qu'est-ce qu'on faisait dans notre temps. Puis ils ne savent pas pourquoi c'est nous qui sommes devenus coach. Il y en a plusieurs autres qui auraient pu devenir coach. Il y en a plusieurs autres qui auraient pu aller prendre une équipe et faire pour l'équipe. Bon, quand, quand les jeunes nous regardent puis on leur parle de basket, ils ont tendance à pas comprendre qu'on a déjà été jeunes aussi. Et que ce qu'on leur demande de faire, c'est pas de l'impossible. C'est what we did already. On est Mais passé par là. so, exactement. Mais tu vois, c'est pour ça que je garde encore un peu la chip. Puis, parce que j'aime ça leur dire, j'aime ça leur montrer. Mais quand ça devient, parce que, yo,
pour venir challenge le coach, mais pourquoi je dois rester? Le short, les souliers sont là. So, je peux me permettre, parce que le bâton, comme je te dis, je peux le donner encore. Je suis témoin. Je sais que la question va venir, hein? Vous allez me le poser, mais guys, ça dépend. J'ai 39 ans présentement, mais quand je... Attends, je t'arrête. Vitiello, t'as vu ce que tu viens de faire là? Je te remercie, je te félicite. Non, for real, je te remercie, je te félicite, parce que, bro, la question, ça la question, puis si tu regardes les émissions, tu sais que la question arrive à ce moment-là. I mean, so, bro, merci de suivre l'émission, mon gars. Merci, exactement ce que j'allais dire. C'est la grande preuve que tu fais partie de nos auditeurs, puis on l'apprécie beaucoup. Quand je vous dis, il faut supporter, vous faites quelque chose comme je vous dis, j'aime ça envoyer des fleurs maintenant, là, mais vous faites quelque chose de bon, c'est différent. C'est complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est des protocoles parce que, on va dire, passer à la télévision, il y a des questions spécifiques, puis celui qui va répondre doit répondre d'une certaine façon. On doit venir automatiquement. Non, guys, présentement, ça change. Nous, on va poser la question. Nous, on va poser la question. Tu la réponds comme tu la réponds. On va pas pousser plus là où il faut pas. But c'est notre devoir de poser les questions. Mais là, pour continuer sur la même lignée, tu l'as déjà répondu. Tu as 39 ans, donc nos auditeurs peuvent un peu placer où est-ce que tu te situes dans le temps. Tu as grandi dans quel coin? Yo, mon gars, moi, je suis un gars qui vient d'Haïti, ok? Je suis né en Haïti, premièrement. Fait que je suis arrivé ici. Non, il faut que je le précise pour que tu comprennes bien l'histoire. Ok? Parce que tu vas comprendre plus que ça a avancé. Je suis venu ici, je suis né en février. Je suis venu ici dans le mois de mars, début avril. Fait que quand je suis arrivé à Ogilvy, ils m'ont placé en chose d'accueil parce qu'on vient de pays étrangers, whatever, ça passe si on est bon français ou quoi que ce soit. Mais l'affaire que je comprenais pas, c'est que je sortais des écoles. En Haïti, c'est soit que tu vas avoir l'école des sœurs ou l'école des frères. Exactement. So, j'ai accepté mon année accueil, qui veut dire avril, mai, juin pour finir l'année. So, après ça, pour vous dire, c'est la génération, juste une petite génération, une année de plus que la génération de Mario, David, Keder, etc. Fait que j'étais plus vieux que vraiment. Exactement, je suis un an plus vieux que les gars, mais c'est la même génération à cause de mon année accueil. À cause de l'école, oui. Exactement. So, c'est ça à peu près. Fait que, comme je te dis, je suis votre émission, je vous réponds. Les gars que j'ai vus jouer au basket, non, même avant ça, parce que j'ai commencé à jouer au basket, on va dire, arriver pour le vrai du vrai basket, là, en secondaire 4 à Joseph-François Perrault. Yeah. Ça, c'est ta première expérience de basket organisée. Exactement. Avant ça, c'est comme tout le monde, dribbler le ballon, lancer dans le mur, penser qu'on joue au basket. On joue américain, let's go. Voilà, exactement. T'es en secondaire 4, là, t'as comme 16, 17 ans. C'est la première fois que j'ai commencé à jouer du vrai basket organisé à 16 ans. Avant ça, pas d'encadrement, pas de coaching, pas d'entraînement, pas de pratique, rien de tout ça. Oublie ça. Tout ce que, comme je t'ai dit, on jouait mon sport en passant. Beaucoup pensent que c'est le basket, là. C'est le hockey. Ah, c'était même pas le soccer? Non, mon gars, parce que quand je suis rentré au Québec ici, qu'est-ce qu'on voyait? Canal 2, US, c'est du hockey. J'ai aimé ce sport, comme je vous dis. C'est ça que je dis, j'aime les Canadiens, puis c'est le sport que je voyais. C'est ça mon premier sport en tant que tel. Bro, je te voyais toujours dans le gym prendre les boules, puis faire un paquet d'affaires de soccer. Bon, quand Jean Vélo, shout-out to Jean Vélo, il était là, tu étais toujours en train de niaiser avec lui. Dans ma tête à moi, là, tu étais un joueur de soccer, là. Non, mon gars, j'aime juste le sport, mais mon sport, c'était le hockey. Depuis Ogilvy, parce que j'ai été à la même école que Vitiello plus jeune, puis depuis Ogilvy, il a toujours été dans le sport. Il parle d'accueil, moi je me souviens même pas qu'il a été en accueil. Yamin, je me souviens qu'il était là. T'es plus jeune, ton frère plus, mais comme je dis, accueil. Puis pourquoi je te parlais tout à l'heure à off-camera, quand on disait, ils nous ont forcé, parce que tu sais, le fameux tournoi à Dunton, là, parce que les primaires allaient. Le fameux tournoi année. Exactement. Juste pour vous dire, ils m'ont forcé à jouer au basket, mais je voulais pas. Yeah. Je savais pas jouer au basket. J'étais rapide, petit, je pourrais dribbler, mais c'est pas mon sport. Moi, j'ai dit, je vais aller m'inscrire soit à soccer, ok. Le responsable du sport a dit, non, mon gars, tu vas aller au basket. Pour tes équipes, rappelez-vous, Montrose, Fraternité, des équipes comme ça. On a pris des frappes. Mais ça fait partie de l'apprentissage, mon gars.
Je vais vous donner une anecdote que il n'y a pas beaucoup de monde qui sait. Est-ce que tu as déjà vu ça te faire blanchir au basket? À 0? On a pris un 25-0. Ce qui m'a rappelle, c'était contre mon. Où? Où? 25-0 contre Montrose. Oh, Dis-toi, dans Excuse-moi. ces écoles-là, c'est le basket, là. Ils avaient des pratiques, les gars savaient jouer, là. Nous, il a juste envoyé, on va dire, il a envoyé 5-6 noirs. OK, allez à l'abattoir. C'est ça qu'il a fait. Tu devais te garder une petite gêne, mon cher. T'as été très honnête, j'aime beaucoup ça, parce que bon, ça donne la crédibilité à mon podcast, mais t'aurais dû te garder une petite gêne pour ça, le gros. 25-0. Non, je ne me garde pas de gêne. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ça a build mon mental. Ça a build mon mental. C'est pas comme je dis à mes jeunes souvent, là. C'est pas où est-ce que tu commences qui compte. C'est où est-ce que tu finis. C'est ça l'important. C'est vrai. Mais je vais te poser une question par rapport à ça. Je vais te laisser poser ta question aussi, Ted, après. Quand tu dis build le mental, je le comprends. Le jeune il est déjà habitué avec l'adversité et tout. Par contre, de l'autre côté de la médaille, par rapport au coach, toi qui coaches maintenant, est-ce que tu trouves vraiment que c'est la bonne tactique pour build le mental des jeunes? De les envoyer à l'abattoir sans préparation? Non. Non. Ok, c'est ça. Parce que pour la plupart des gens, ça je te dis, comme, je suis pas normal, moi. Ok, Ouais, je te dis, je suis différent. Mais pour la plupart des jeunes, et comme je te dis, pour moi en tant que tel, envoyer des jeunes à l'abattoir comme ça, non. Je l'aurais pas fait comme ça, point de vue coach maintenant. Mais point de vue pour l'école dans le temps, la mentalité dans le temps, pour eux, là, c'est comme. Ouais. C'était ça. Mais en même temps, comme Didier l'a dit, dans le temps, je pense pas qu'il y avait rien d'organisé. Comme il a dit, c'est toi, tu lances le ballon sur la cloche, toi, tu lances le ballon sur la cloche, toi, tu lances le ballon sur la cloche. Allez, on va tous vous prendre, on va vous mettre dans le gym, lancer le ballon dans le panier le plus possible, puis regarde. Puis je dis lancer le ballon dans le panier le plus possible. Ça, c'est peut-être dans mon époque qu'ils nous donnaient du temps après l'école pour jouer au basket. Mais dans l'époque à Vitiello, bro, il n'y avait rien de ça. T'avais tout ça? Ouais. Nous, dans la cour d'école, il y avait le terrain de baseball. Il y avait la cloche qui était notre panier. Exactement. Fait que c'est soit du soccer ou bien du baseball qu'on jouait au Gilvy dans la cour. Mais bref, c'est pas grave. Ça build le caractère. Pour ceux qui sont capables de passer à travers de ça. Fait que là, lorsqu'on t'avait coupé la parole tout à l'heure, tu t'es rendu à Perrault. Right? GFP. GFP, ceux qui savent pas, les gars, c'est l'école en arrière du métro Saint-Michel. Exactement? Exactement. En secondaire 4, là, tu commences à jouer pour l'équipe organisée et tout. Premièrement, pourquoi pas avant? Avant, parce que là, je vais vous dire, en secondaire 3, l'équipe est revenue parce qu'on était suspendu. Okay? L'équipe de Perrault était suspendue parce qu'ils s'étaient battus. Parce que je pense que dans ce temps-là, ils étaient 2-1 en plus. Les gars se sont battus. Ouais. Puis ils étaient comme suspendus de la ligue pendant 5 ans. Puis là, 5 ans, quand tu reviens, tu devais commencer à jouer juvénile A. Ça, je te dis, c'est pas où est-ce que tu commences qui compte. On a joué juvénile A. Fait que ils sont venus, là, j'ai fait le try-out. Mais comme un bon imbécile, pendant la récréation, on était en train de jouer, ouais, dehors, encore américain, comme dans le texte de juge populaire. J'ai été pour tirer un gars, mon doigt a frappé dans son genou, mon doigt a cassé. Oh shit. Ok. Yo, j'essaie de toucher ma face, puis là, je vois comme, j'ai pas le doigt, puis je regarde, je vois le doigt. Fait que là, je pars à l'infirmerie, cassé. Mais tu le sens pas. Je te jure, gars, sur l'adrénaline, tu le sens pas. Le doigt, il est rendu complètement l'autre bord. Puis, yo, c'est comme, oh fuck, yo, gars, ils sont regardés. On dit, yo, va à l'hôpital. On va à l'hôpital, passe un 6 heures, il répare le doigt, je m'en vais voir le coach. Je dis, yo, je peux pas faire le deuxième try-out parce que mon doigt est cassé. Il a dit, oh, t'en fais pas. En janvier, ils vont en avoir un deuxième, tu pourras revenir, il n'y a pas de problème. Il m'a, yo, bullshit. Il a tout fini avec toi. T'as bien roulé, moi. Il a fini avec moi. Fait qu'en secondaire 3, je n'ai pas pu faire l'équipe. Ça ne me dérangeait pas parce qu'on a joué quelques hommes, des affaires comme ça. Mais en secondaire 4, là, je fais l'équipe avec, je ne sais pas si vous vous rappelez Charmont. C'est ça, vous vous rappelez Charmont? Charmont est venu. Charmont était plus jeune. Charmont était plus jeune. Ouais, Charmont était à Charmont. Emmanuel, Charmont, Alex Degan, Rubens. Je vais faire une autre parenthèse, guys. Yo, McDaniel, cette fois-ci, il ne va pas aimer cette parenthèse. But les auditeurs,
quand on avait parlé de McDaniel, on vous avait expliqué à quel point McDaniel c'était le dieu de la destruction pour son temps. Ah oui, oui. Charmont, c'est l'un des seuls gars que j'ai vu, je pense, 100% des fois qu'il y a eu un match-up contre McDaniel, il a tapé McDaniel. Puis ça là, yo, que ce soit les Basket Club à l'Uriel, que ce soit à Dawson Community, quand McDaniel était cadet, Charmont était juvénile, yo, Charmont avait le number de McDaniel, ça avait pas rapport là. Mais bref, ouais, Charmont, gros joueur aussi, même pendant un petit temps. Gros shooter de 3 points sans rotation. Mon ami, j'ai jamais vu, j'ai rarement vu une motion aussi lente, puis t'es incapable de le bloquer. Incapable de le bloquer. Sans rotation, là, c'est vraiment un déplacement d'une roche dans les airs, là. Mais ça rentre enragé, là. Non, Charmont. Puis lui, il avait du cœur, mon gars. Il jouait avec son cœur et ses couilles. Il y a des briques qui rentrent. Là, tu es en train de dire qu'il y a des briques qui rentrent. Ah, littéralement. Ah, littéralement. Non, ça genre. Mais ça, c'est plus cette batch-là, comme par après. C'est là, comme je te dis, en secondaire 4, on a joué au basket, puis après ça, secondaire 5, on a une belle équipe. Je me rappelle, on a perdu en finale parce que, en secondaire 5, on a perdu en finale contre Collège français, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était Collège français. Okay. Mais tu sais, l'affaire, c'est secondaire 4, secondaire 5, on aimait ça jouer. Puis moi, j'aimais la compétition. So, arrivé contre Syntex, je vais pas le cacher. On aimait ça jouer contre Syntex parce qu'on battait tout le temps Syntex. Oh, shit, dans ce temps-là? Oh, nice. Syntex avait le juvénile de 1 et Syntex avait le juvénile 1. Le juvénile 1, le juvénile 1, c'était. J'ai resté poli. Ah non. On aimait ça jouer contre eux. On aimait ça. Puis, tel point qu'on voulait, on a demandé au coach parce que notre temps, chaleur à elle aussi, parce qu'elle était jeune quand elle a commencé à nous coacher, elle avait 19. Puis, nous, on avait comme 16, 17 ans. Caroline, c'est notre coach. Je pense qu'elle est à la Syntex, je sais pas trop, mais on voulait jouer contre le 2A là. Parce qu'on était tanné de battre le juvénile 1, on voulait match-up contre le juvénile 2A. Quand il n'y avait plus personne, je sais pas si tu te rappelles. Si Peterson, exactement. On voulait jouer contre ces gars-là. Bon, on n'a jamais pu avoir un match contre eux là. Mais... Ah oui. Peterson, Malheur, Jean-Yves. Oui. Ah oui, c'était un bon squad aux autres aussi là. Mais parallèlement, t'as jamais essayé de jouer civil en même temps ou de jouer pour d'autres squads en même temps parallèlement? Je sais que Charmont jouait à Dawson Community. Edler, tu me parles de civil. Pour moi, le basket, je jouais. Je suis un musicien. Premièrement, pour ceux qui savent pas, à Péro, le sport, c'était pas important. Okay? C'était la musique. Okay. Puis académiquement, exactement. Académiquement, c'était l'école. Okay? Pour l'académique, on était des musiciens. Je jouais de la clarinette. J'ai joué de la clarinette de secondaire 1 à secondaire 3. Ouais, moi, j'ai arrêté de jouer en secondaire 4 parce que quand ils ont dit, bon, on va faire des examens théoriques et puis blabla, puis là, le basket est arrivé. Puis là, le basket, ce qui apportait plus de spectateurs. Je ne vais pas vous le cacher. T'as fait le noir, là. Exactement. J'ai toujours joué pour la foule, puis je ne vais pas me le cacher, j'ai jamais menti à ça. Puis il y a un commentaire, je me rappelle, une de mes amies dans le temps, une des filles dans le temps, là, elle dit, oh, ce gars-là, il a des beaux mollets. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait, j'ai dit en musique, il n'y a pas tout ça, là. Puis ça m'a fait comme switch en tant que tel. Le groupie love, ok, là, en français, en beau français, plutôt vrai, tu essaies de nous faire comprendre que le groupie love et les filles t'ont donné l'amour pour le basket. En tant que tel, ouais. En tant que tel, ouais. T'es honnête, mon gars, t'es honnête. Non, mais il a dit au début de l'émission, il a dit au début il allait être pédant, mais pas trop. Si c'était avant, il allait être très violet. Mais maintenant, il y a... Je suis un peu. Les gars me connaissent très bien. Okay? Comme je vous dis, on va pas vous cacher pour faire comme ça, on se connaît pas. Je connais Edler depuis. C'est ça, là. Les petits frères, là. Edler et Ted, c'est des petits frères pour moi. Je les ai vus. J'ai vu les gars faire leur dommage comme il faut. Fait que c'est pour ça qu'on se permet. Oh non, là, on est en famille, là. Ouais, mais pour finir de répondre à ta question, pourquoi j'ai pas essayé d'aller jouer civil, je connaissais pas ces affaires-là. Tu sais, les affaires civiles, les affaires Team Québec, les affaires comme ça, je connaissais pas ça. Puis, dans ma tête, dans ce temps-là, mon basket n'était pas assez pour que je puisse aller faire ça. Parce que, en parlant de civil, j'ai entendu parler de civil à cause de Marc-Olivier Beauchamp. Yeah.
OK? Parce que lui, il était apéro avant. Les gens ne savent pas, il a joué pour Pagé, là, mais il était apéro avant. En secondaire 3 et moi, tout ça. Puis il a dit, oh, l'année prochaine, moi, je m'en vais. Je m'en vais jouer pour PC. Je joue PC. C'est Moi, je vrai, je suis savais fort. pas, man. Je suis comme, yo. Ah ouais. Je Yo, pensais que il est si fort. je pensais que j'avais le CV de presque tout le monde. Je savais pas qu'il était à Péro. Non, Marc-Olivier Beauchamp était apéro. Tu pourrais lui demander si tu peux l'amener dans ton Non, je podcast. te crois sur Demande-le. parole, mon cher. Il était apéro. Après, il me disait, oh, moi, je m'en vais à PC. Puis il a bougé à Pagé. Puis c'est ça, on connaît sa suite. Gros joueur en passant. Mais oui, next saison, Marc-Olivier, on le veut, là, parce que non seulement il est gros joueur, mais là, maintenant, il est en train de faire son nom comme un fou Ah en oui, tant que coach. gros coach aussi. So, shout out à Momo, shout out à Marc-Olivier Beauchamp. En attendant, tous nos auditeurs vont aller like, subscribe, share, follow. Guys, on vous lâche pas pendant, comment on appelle ça, le coronavirus. Restez à la maison. Vous voyez comment on essaie de nous-mêmes rester prudents. Comme Ted le dit, we lead by example, right? Exactement. So, restez avec nous. Et pendant qu'on est à la maison, ben, faites de même. Nous, on vous envoie l'émission, puis on s'assure que vous restez safe. All right? Exactement. Les jeunes aussi, suivez la page de Vitselo, parce que Vitselo, il va vous donner des petits trucs pour faire vos petits workouts à la maison. Si on a des auditeurs qui aiment voyager après la pandémie, suivez la page de Vitselo. Il y a des bons trucs avec P2 Travel. So, suivez la page de Vitselo. Respect, Donc, man, respect. Monsieur Mousignac, Yes, sir. comme tu nous disais, bon, tu connaissais pas trop les systèmes espoirs du Québec, équipe du Québec, ces affaires-là civiles. Tu as fait ton secondaire, tu as fini ton secondaire, tu es rendu à Hansik. Là, moi, c'est ça que je veux que tu développes avec nous. Hansik, mon ami. Premièrement, pourquoi tu as choisi Hansik? Est-ce que c'était par rapport à ton programme académique ou c'était vraiment, tu t'en vas là? Non, ben, pour votre vue, comme le choix, je vais être très honnête avec vous, c'est plus ma mère qui a fait le choix. OK? Parce que ma soeur, je te mens même pas. Parce que, On peut tous relate à ça. tu comprends? Tu sais, la famille immigrante, c'est comme ta grande soeur ou ton grand frère a été là, tu vas aller là. Exactement. Parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas été à Dunton. Parce que je voulais aller à Dunton. Fait que j'aurais été avec les Penny, tout ça, arrivé au secondaire. Les Penny, les David, les Keder, j'aurais été là. Mais j'aurais peut-être pas joué au basket. Mais j'aurais joué au soccer et les autres sports. Mais ma mère, pourquoi? Mes deux sœurs, ils ont été où? À Perrault. Perrault, c'est où? 4 minutes de marche de la maison. J'ai pas besoin d'acheter une passe. Exactement. Maman, je vais aller à Dunton parce qu'ils sont venus nous voir. Il y a du sport là-bas. Elle m'a dit, Perrault, tu vas. C'est Dunton, ça. Perrault, tu vas. Ta soeur a été là, ton autre soeur a été là, tu vas suivre à Perrault. J'étais à Perrault, exactement. Puis on dit que c'est à peu près la même affaire. Puis je regardais, puis comme je t'ai dit, j'aurais pu rentrer, je vais pas faire de jolet, comme je t'ai dit, je suis rendu plus humble, mais j'aurais pu rentrer n'importe où ce que je voulais. Point de vue académique, tu sais, quand tu viens d'Haïti, l'école pour nous, je sais. Fait que l'école, c'était extrêmement facile. J'aurais pu rentrer dans n'importe quel programme, n'importe où. Mais j'ai calculé comme, yo, le métier d'avenir, informatique. Puis ma soeur allait en Hansik, so Hansik, c'était quand même reconnu pour l'informatique. Je me suis inscrit en Hansik. Je me suis pas inscrit pour le basket ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, OK, yo, j'ai allé en Hansik, en informatique, puis that's it. Puis il y a eu des tryouts. J'ai été faire le tryout. J'allais me faire cote. OK? J'ai passé pour mes tryouts. J'ai passé pour mes tryouts. J'ai passé le deuxième tryout. Puis il arrive, il me dit, you know what, comme 16e joueur ou chose. Mais avant qu'il me dise ça, il y a un gars qui est parti, un des vétérans. Sa dernière année, il a dit, tu sais quoi, moi, j'aurais pas le temps pour donner au basket. So, moi, je m'en vais. Je vais pas rester. Fait que finalement, comme moi, j'étais le 16e joueur, il m'a dit, OK, t'as fait l'équipe, t'as le 15e. Mais à travers ça, la première année, j'ai fait ma petite place un petit peu. Je jouais au début de l'année. Tu sais, les premiers matchs, je jouais. Arrivé en janvier, je commençais à moins jouer. Puis, je suis pas le genre de joueur qui va aller poser au coach, yo, pourquoi je joue pas ou des affaires comme ça. Tu sais, je jouais un 10-15 minutes comme recrue. Je faisais ce que j'ai à faire. Je suis pas shooting guard. Mais defense, puis courir le fast break, j'étais un master là-dedans. So, ma première année. So, je faisais ma job. Fait que, j'aime pas ça demander au coach. Je m'en fous. Je pratique, whatever. Là, les autres, les vétérans, disent, va demander pourquoi.
Va demander pourquoi. En passant, shout-out à mon meilleur point de guard que j'ai jamais joué avec, là, Davidson Moulin. Davidson. Eh, J'allais venir sur lui avec toi. Yo, Shout out à tellement, Davidson. exactement, Dada Mousse. On a appelé ça Dada Mousse. Ronnie Valentin. Ah, c'est mes bons vétérans. Les autres me disaient, va demander. Finalement, j'ai pris mon orgueil à deux mains, j'étais demandé. Il me dit pourquoi? Il me dit, oh, j'ai pas confiance dans tes passes. Non. Mais je dis, mais je joue pas point de guard. Elle me dit, mais Vitilo, tu es à ta hauteur, tu joues point de guard. Je dis, ok, whatever. Là, elle pratique, j'arrive, je fais des passes à deux mains, pivot, des affaires comme ça. Il est basic, là. Yo, pas plus, mon gars. Et ABC? J'ai dit, je comprends pas. Au début de l'année, je joue. Arrivé en janvier, après le tournoi de Edouard dans ce temps-là, je commence à moins jouer. Exactement, je commence à moins jouer. Puis tu me dis, c'est à cause de ça. Là, je travaille. Là, tu me dis, t'es fier de moi, tout ça. Puis là, tu me fais pas plus jouer. Je te dois quelque chose pour le tournoi d'Edouard aussi. Oui, me songe ça tout. Oui. C'est la dernière game que tu as joué, justement. Me songe. Mais bref, oui, continue. Là, c'est ça. Là, il continue, il dit, bon, ok, tout ça. Je dis, ok, yo, pas de problème, je m'en fous. Puis après, pendant vers à peu près février, il nous annonce, oh, l'année prochaine, je reviens pas. Je reviens pas coacher. J'aime pas envoyer des gens, comme vous dites, envoyer des gens sous du boss, là. C'était quoi son nom? Benoît, en tout cas, je me rappelle pas. Il dit, oh, je reviens pas l'année prochaine, fais un meeting, puis tout le monde est assis, il dit, oh, l'année prochaine, je reviendrai pas, je vais pas coacher, nanana, parce que j'ai des obligations. Là, je dis, yeah! Tout le monde me regarde. Mais, Wow. Yo, c'est pas arrogant, je suis pas hypocrite non plus. Yo, je te pose la question, tu me fais pas jouer, tu m'as dit quelque chose, je l'applique. De ton émotion, t'as été real. Exactement. Fait que, là, je dis, ok, whatever. Puis, qu'est-ce qui m'a encore plus blessé, puis qu'est-ce qui a blessé l'équipe, c'est qu'on arrive, je pense dans les provinciaux, ouais. On arrive, on joue contre Sherbrooke. Dans le temps, tu peux pas battre ces équipes de région-là si tu as joué du basket. Parce que ces gars-là vont te battre du technique, là. Pic, passe, bâton. Pic, passe, bâton. Tout ton corps va te faire mal. Ton corps va te faire mal. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on a de besoin. Fast break, defense. Allez, les gars me disent, en plus, demi-finale. Parce que dans ce temps-là, les 4 top cégep, là, dans le 2A, Hansig, Dawson, Vanier, et puis, collège français. Ah ouais, tu étais fort dans ce temps-là? Collège français? Quand je suis arrivé, c'était plus là. Kenny Barbeau, Jules, l'Africain Beke, Alex Vargas, même Roudley. Oui, il y avait un partenaire qui s'appelait Fischer aussi. Fischer, oui. Oh oui. Yo, les gars étaient forts. C'est les 4 top équipes. Fait qu'on arrive en demi-finale contre Sherbrooke. Là, les gars me disent, yo, va le voir. Dada puis Ronnie, ils me disent, va le voir. Il faut que tu joues demain parce que la façon qu'on a joué contre eux, qu'on a pu jouer contre eux dans le tournoi de Edouard, c'est fast break. Il faut que tu joues parce que t'es le seul qui court le fast break comme ça. Je dis, yo, les gars, ça sert à rien, man. Là, je vais le voir. Là, il me dit, ok, yo. Je dis, yo. Alors, en plus, les gars m'accompagnent. On va le voir. On dit, yo, il faut que vous le jouez demain parce que c'est Sherbrooke, il faut qu'on joue fast break, blablabla. Là, je dis, ok. Là, il me dit, oh ouais, vous avez raison, les gars. Non. Moi, je dis, ok, yo, je suis content. Je retourne dans ma chambre. Je dis, yo, les gars, demain, j'ai joué avec les autres Ricky, Ricky. Je dis, yo, les gars, j'ai joué demain. Right? Ok. Le lendemain, on arrive, on joue. Premier quart. Attends, Ricardo Noël? Ricardo Noël a joué à Hansik aussi, mon ami. Ok, non, c'est ça. Je voulais juste être sûr avant qu'il transfère à Dawson. Ouais, après, il a transféré à Dawson pour aller jouer 3. Est-ce que Sid était encore. Et Sid était déjà là? Non, ça, c'est ma première année. Sid était là. Sid a transféré pour venir à Vanier. Mais tu as joué un an avec Sid. Exactement, ma première année. Sid c'est la première année. Oui, après, il a bougé à Vanier. Ok, exactement. Ok. On arrive, premier quart, deuxième quart, troisième quart. Quatrième quart, je ne joue pas. On a perdu contre Sherbrooke par 4 ou 5 points. On a eu un fast break dans le match, puis c'est Davidson qui l'a pris, un coast to coast là. Il a pris le rebond, il a dépassé tout le monde, il a fait le fast break. Là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, c'est comme ça. Ah, c'est cool. Plus jamais, je me suis dit dans la tête, là, plus jamais un coach va me faire des affaires comme ça. Plus jamais je vais être sur un terrain, puis on arrive, on joue la finale consolation finalement contre le Collège français. Tu sais, les gars dans le temps, Kenny Barbeau, comme je t'ai dit, tous ces gars-là, Jules, les gars arrivent et disent, yo, dépêchez-vous, les gars, qu'on vous donne le bâton, là, parce qu'on a déjà, on joue pour la 3e place, on n'a pas le temps. Puis, je vois la face des gars, des vétérans, parce que, qu'est-ce que je dois dire, c'est que ce coach-là, c'est un gars, t'es un vétéran, tu vas jouer. Il n'y a pas d'affaire que, même si t'es un rookie, t'es meilleur,
tu as passé par-dessus. Là. Ok. Tu es un vétéran, tu as joué. Ok, ouais. En tant que coach, moi, je te dis, je le fais pas. Puis je déteste cette Non. mentalité-là. Si tu es Moi aussi, meilleur je que la le déteste. vétéran, yo, tu vas jouer par-dessus le vétéran. Là. Fait que, halftime arrive, après que les gars finissent de dire ça, normalement, si tu as de l'orgueil et tout ça, qu'est-ce qui arrive? Tu as joué le match, là, tu as dit, oh, t'es fou, toi, quoi, les Français. Les gars nous ont littéralement dit, avant le tip-up, là, dépêchez-vous, on va vous donner le bâton bien rapide parce qu'on doit retourner à Montréal, on a perdu, on joue plus là, yo, par Bon 35, versus on fin. va par 35. Mhm. Après, le coach voit que ces vétérans sont pas sous ça. Il les envoie sur le banc, là, il envoie les rookies, là. Moi, Ricky, Ricardo. On ramène la game. 30, 25, 20, 15. Le coach, dans le temps, je crois son nom encore, Richard. On se rappelle, Ouais. le coach, Table de il collège prend un français, temps mort. l'haïtien. Exactement, il prend un temps Oh, il mort. a dû salir, les gars. Yo. Il a dit bien fort, il a fait exprès pour qu'on entende. Vous allez laisser un bon petit crétin venir. Avec des mots un petit peu plus pires. C'est ça. Les gars Non, sont remontés sur Richard le est terrain. légendaire. Les gars sont remontés sur le terrain. 20, 25, 30, ils sont partis. Les gars nous ont battus comme ça. C'est là, entre cette année-là et l'autre année, Mhm. qu'il y a une transformation complètement. Complètement. C'est Ouais. là que je suis Pendant devenu. l'été. Exactement. Parce que l'affaire que les gars ne réalisent pas, c'est que moi, je ne pratiquais pas pour jouer contre le DA. Parce que j'avais vu, comme je dis, pendant l'été, je voyais les Manix. Ces gars-là, on a joué contre ces gars-là dans les tournois, des affaires comme ça. Mhm. Puis, moi, je ne pratiquais pas pour le DA. Là. Et quand je suis arrivé l'autre année après, les vétérans pensaient qu'ils allaient être encore là, peu importe. On avait un nouveau coach, Frédéric Côté, shout-out, en Yeah. passant un des meilleurs coachs que j'ai jamais eu à vivre. C'est lui qui m'a forcé à shooter. Gros coach, lui, en passant. Tout court. Yo, sortait de Québec, il m'a forcé à shooter. Là. Il m'a dit, yo, tu sais que je voulais pas shooter. Parce que moi, je voyais juste le drive. Puis personne ne pouvait m'empêcher de drive. Ça, c'était comme Personne. moi. Yeah. Je voyais que le drive. Il m'a dit, yo, vite, il faudrait que tu shootes. J'ai dit, coach, j'ai pas besoin. Il me dit, pourquoi? Je dis, je vois des trous partout. Puis je me rends au panier comme je veux. Personne ne peut me stop. Il a essayé pendant un mois. La façon qu'il m'a eu, il est arrivé, il m'a dit, tu sais que si tu shootes, le terrain va s'ouvrir encore plus. J'ai dit, oh, he's smart. Yo, comme ça. Comme ça, les gars, il m'a la psychologie. Il t'a appris de il m'a quimbé. Il m'a quimbé. Comme ça. Là, j'ai commencé à pratiquer ma shot. C'est vrai que beaucoup de monde pense pendant je suis un shooter. Je suis pas un shooter. Parce que quand la game devient tough, Edlin peut te le dire. Edlin peut te le dire. Quand la game devient tough, parce qu'il a joué avec moi dans un tournoi qu'on va à Québec, des affaires comme ça, yo, c'est plus la shot, là. Je drive. Tu drive, tu allais prendre des N1. Comme pendant que quelqu'un met 3 points, toi, tu mets un basket en prenant la faute, tu vas mettre ton futur. Exactement. C'est à cause de ça que je suis devenu qui je suis devenu à Annecy. Puis le reste, comme je te dis, c'est pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est devenu de l'histoire, man. On a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné? Les régionaux, on a gagné les seuls bannières provinciaux de A. Annecy qui n'avait jamais gagné. Avant vous, Annecy qui n'avait jamais gagné? Jamais. Ils avaient peut-être gagné des régionaux, mais les provinciaux, jamais. Parce que les provinciaux pour le 2A, c'est comme les nationaux pour les 3A. Ouais, le 2A. Exactement. Fait que nous, on a gagné tous les niveaux qu'on avait à gagner. Puis c'est là que mon nom s'est fait, etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné, pendant que tu étais en Annecy, tu as pensé à transférer? Oui. Après ma deuxième année. Parce que comme tu dis, la première année, j'étais l'ancien coach. La deuxième année, Fred est arrivé. Puis, comme je te dis, j'ai commencé à dominer. J'étais plus comme. C'est un nouveau coach, fait que c'était qui performait, qui était sur le terrain. Fait que j'aurais pu transférer parce que après ça, toi, Ricky est parti à Edouard. À Dawson. Ricardo est parti à Dawson. Ouais. Okay. Il est parti jouer à Edouard 3A. Puis Ricardo est parti à Dawson. Puis j'aurais pu, dans ce temps-là, aussi partir à Edouard en tant que tel. Parce que je regardais, les seules équipes, comme, oublie ça, là, j'aurais pas eu de spot. J'aurais pas pu faire l'équipe. Tout était stack. Dawson. Ouais, c'était stack. Montmorency. Stack. Et Champlain. Puis dans ce temps-là, pour Momo, t'avais pas la bonne complexion de mélanine, là. Ah, oublie ça. Exactement. Dans ce temps-là, exactement. Oublie ça. Dawson, yo, t'avais les Keder, David, Mario, Joël, exactement. Greg. T'aurais facilement fait l'équipe à John Abbott ou bien à Champlain, les Knoxville dans le temps, mais c'est te demander d'aller super loin de chez vous, puis dans le temps,
les Non, opportunités mais n'étaient pas comme c'est maintenant, ça, là. c'est pas plus là que je voulais aller. C'était plus à Edouard, parce que Ricky avait été à Edouard, il m'a dit, oh, viens avec moi, c'est sûr, t'as un sport, whatever, nanana. Le coach, il look. J'ai dit à ma mère encore, mamie, l'année prochaine, mon basket est chaud, je vais aller à Edouard, ils ont technique en informatique là-bas aussi. Fait Mhm. que, elle m'a dit, tu sais quoi, t'as commencé en cycle, tu vas nulle part. Qui va payer ta passe d'autobus? Bah, j'ai dit, ah, ok, C'est c'est l'école, bon. vous entendez? Exactement ça. Je suis resté en cycle. Mais donc, qu'est-ce que les gens réalisent pas là? Hein. Le 3A avait des offers, mais dans ce temps-là, là, le 2A, là, n'importe quelle équipe 3A présentement aurait pas pu battre une équipe 2A dans le temps. OK? Yo, bro, Ted, arrête-moi si je me trompe, vite là, arrête-moi si je me trompe. Parce que moi, je l'ai dit, là, dans le temps que nous trois, on a joué 3A, je m'excuse, je regarde des 2A d'aujourd'hui, c'est sûr, je les tape. Comme, je les tape dans Donc, une mauvaise d'après qu'on game, a là. C'est quoi? fait 2A, tu regardes les 3A d'aujourd'hui. Ah ouais, comme, Tu même veux dans dire une mauvaise game, on dans les le temps tape. qu'on a joué, tu veux dire dans le temps qu'on a joué 2A? Oui, c'est ça que Non, je en dis. passant, tout ce que tu dis, c'est 100%. Puis, c'est comme, il y a une question, il y a une question de, yo, il y avait une question de compétition dans le 2A. Guys, moi là, je suis arrivé en janvier dans ma saison. Puis, Mhm. j'ai pas eu de tryout là. Je suis arrivé sur le coach, j'ai regardé le coach, j'ai dit, oh, moi, je viens jouer au basket. Les gars, ils étaient déjà dans le 3A. Il y avait un peu de place dans le 2A. J'ai dit, moi, je viens jouer au basket. Il m'a regardé, il m'a dit, bro. Il m'a dit, hey, start running. Guys, va faire 1h45 en train de courir. C'est ça ton. C'est Non-stop. ça. Il demande pas quand tu arrêtes, demande pas quand tu vas boire de l'eau. Tant que le coach t'a pas dit stop, you keep the pace. OK? Yo, t'as Puis, demandé de jouer au basket, toi. yo, c'est tout ce Lui, que j'ai demandé. that's it, mon gars. Oui. Lui, il m'a dit commence à courir. Puis si tu as du cardio, peut-être tu peux faire l'équipe. Si tu n'as pas de cardio, ben yo, je vais même pas te dire c'est quand la prochaine pratique. But prove yourself. Prove yourself. À la fin de la pratique, il m'a dit tomorrow 5 o'clock. J'étais genre, oh, that's it? Yo! Dans ma tête, j'ai pas travaillé fort là pour entrer dans l'équipe. Comme Non. le coach m'a dit run. Les gars d'aujourd'hui, va pas demander à aucun jeune de courir 1h45 sans qu'il te demande pas, coach, can I stop? Coach, can I go Yeah. get some more? Non, fuck out of my face. Comme, work for it. Tu veux quelque chose? Moi, je vais te le donner. Mais je t'ai demandé une chose. Et la chose que je t'ai demandé, donne-la moi avant que je te donne ce que tu m'as demandé. Exactement. And go above and beyond if you can. Hell yeah. Check ça, Vitselo. Je vais donner une anecdote, Vitselo. Quand j'étais à Dunton, peut-être tu étais là, tu étais témoin de ce truc-là. Quand j'étais à Dunton, j'expliquais à mes jeunes, à un moment donné, on est dans une pratique espoir. C'est peut-être, il reste comme 4 ou 5 personnes à couper, genre, dans l'équipe. On fait un paquet de suicides, un paquet de suicides, un paquet de suicides. Les coachs disent, personne touche au mur. Le tryout est à Saint-Ex. Personne touche au mur. Tu te rappelles de Rodson? Rodson, mon gars, il fait les suicides avec tout le monde. Il est fatigué. Il tient ses deux mains sur son genou. Ses fesses ont frôlé le mur. Il a été cut. Mes gars Dunton ont toujours cru que c'était un bluff que je leur donnais parce qu'ils pensent que, bon, je veux les faire travailler fort. This thing actually happened à l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu de mes yeux vus, moi. Ah, ça, c'était... Yo. Dans le temps que moi, je jouais et que Rodson jouait, donc, je pense pas qu'il y avait un meilleur point guard que lui dans ce temps-là. Yo, skills for skills? I don't think so. Comme, I don't think so. Bro, lui là, comme s'il y avait le basket dans comme son... Yo, ses doigts étaient le ballon. Yo. Pour venir là-dessus, c'est un peu comme un genre... J'ai vu deux joueurs comme ça à peu près. Parce que je connais ça dans le Saint-Michel, il grandissait. Toujours avec sa balle de tennis, il va dribbler, marcher sa langue dehors. All day. Yeah. Un autre joueur, j'ai vu comme ça, Thierry Lindor. Sa démarche, c'était son dribble. La façon qu'il marchait, le ballon était... Yo. Mais ça... Moi, j'avoue aussi, puis qu'est-ce que tu dis là par rapport à Thierry? Sa démarche était son dribble. Vous voyez Thierry, moi, parallèlement, je voyais Junior Bonhomme.
Puis c'est exactement ce que tu dis par rapport à Thierry. C'est quand les commentateurs te disent « He has the ball on the string ». Yo, c'est Rodson, Thierry Lindor, Claude Delmar aussi. Yo, c'est un fou. Côté Endol à 6 pieds 4. Randy Alexandre, c'était un malade du Endol à 6 pieds 4. Puis un autre gars là, Vitello, Mohamed Achad. Lui, je l'ai vu parce que, tu sais, dans le temps, comme je t'ai dit, on était 2A, mais les vendredis, tu descendais à Dawson voir les matchs. Ouais, exactement. Il fallait que tu fasses ta chasse. Moi, dans le temps, j'avais des tresses, tout ça. Les tresses étaient faites. Ton swag le plus terrible parce que tu descends à Dawson parce qu'il y a toutes les joueurs de basket, il y a toutes les femmes qui sont là, puis tu vas regarder du basket. Puis je descendais du gros basket. Champlain Dawson, Dawson Momo, Vanier. Les autres matchs, t'allais pas. T'allais pas. Cette fois, je vais pas là. C'est drôle ça. C'est un parallèle entre Thierry Lindor puis Bonhomme. Bro, moi j'ai joué avec les petits frères de ces gars-là, Étienne puis Rossini. Guys, exactement. Ces gars-là, là, growing up, c'était mes point guard. Like, moi, Rossini, c'est mon point guard. Crazy. Étienne comme Rossini. Puis Étienne a joué à Pagé. J'ai joué côté Étienne à Pagé. Tout son secondaire. J'ai joué avec lui, je veux dire. So, bro, these guys, la crème de la crème de mon temps, guys. Comment on appelle ça encore? Ça, c'est du pedigree. Quand tu vois là, le grand frère est à un niveau, puis tu vois que les petits frères montent. C'est comme toi chez vous aussi, là. Comme toi, tu n'as pas eu l'encadrement que ton petit frère a eu, mais avec l'encadrement qu'il a eu, tu as vu où est-ce qu'il a pu aller, là. Tu comprends? C'est vraiment. On ouvre. Comme si on est là pour commencer à ouvrir les portes. Une fois qu'on ouvre les portes, it's up to them to just run through it. You know what I mean? Comme... Exactement. Nous, on est pour shit. Mais guys, on va renvoyer nos auditeurs. Like, subscribe, share et follow. Sorry pour les bobos que j'ai dans la bouche, guys. Vous savez déjà comment on fonctionne. Mais là, Vitello, tu finis le cégep, lauréat, whatever, tu es en technique informatique. Là, tu es rendu à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je sais personnellement que tu as été à l'UQAM et je sais personnellement que l'offre de jouer s'est présentée à toi plus d'une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieusement, non, sérieusement, ça va raconter l'histoire comme il faut, ok? Pendant que je suis en cycle, ok? Comme je dis, je suis en train de faire des dommages. Je ne vais pas faire de violet, mais je fais des dommages. Non, tu fais des dommages. C'est pas drôle parce que, je suis fâché parce que je ne peux pas aller jouer toi, hein? Puis, pendant l'été, je joue contre ces gars-là. Et comme je dis, je suis un gars, basket, si je suis sur le terrain avec toi, tu ne vas pas m'outshine. Il n'y en a pas question. Tu as pu commencer, tu as joué depuis 6e année. Moi, j'ai commencé en secondaire chose. C'est impossible qu'on va être sur le terrain, que tu ne vas pas te rappeler de moi. Même si, comme, tu vois, je suis à la même époque que les Diamond Ballers. Avec Mario, vous parlez de Diamond Ballers. Je ne vais pas mentir. Non, rentre pas là-dedans parce que j'arrive sur Most Wanted. Ok, on va venir après. On va venir après. Mais c'est chaud. Je suis le genre de joueur que on est sur le terrain, tu vas pas marcher. C'est impossible. Parce que mon willing, on va pas te outwork. Yo, impossible. Parce que mon willing puis ma confiance, oublie ça. Fait que je jouais contre ces gars-là. Yo, je jouais des tournois contre des Pascal Fleury, Walcott, Wayne, Trevor Williams. Brown. Je jouais dans tous les tournois aussi, puis j'étais toujours le plus jeune. Précise-le, s'il te plaît. On jouait contre ces gars-là. Là, tu penses que je vais venir la saison. Hein? Et de là, sans les prendre de technique, essaye de prendre avec toi. En jouant contre ces gars-là qui jouent professionnel, qui jouent 3A, qui jouent universitaire, qui jouent Division 1 NCAA, fait que tu penses que quand moi je vais revenir la saison prochaine dans le 2A, toi, tu penses que tu peux jouer au niveau que moi je joue. Impossible. Impossible. So, arrive là, puis juste pour vous dire, dans ce temps-là, on a eu des looks des États-Unis en passant dans le 2A. On a eu des looks des États-Unis. On a reçu des lettres, ils ont envoyé en TIC, ils ont dit, OK, yo, Vitello, Moussignac, et puis ils sont Amine dans ce temps-là, ils sont invités à venir à Salt Lake City. Exactement, ils sont venus à Salt Lake City pour venir dans un tryout de pro, whatever. Fait qu'on recevait des lettres dans le 2A aussi. Quand on dit aux jeunes,
si tu fais ce que tu as à faire, ils vont venir te chercher. OK? Ils vont look to. C'est pas où est-ce que t'es qui matters. C'est l'intensité du travail que tu vas faire qui va te donner, qui va faire ton étoile briller so much qu'on n'a pas le choix que de parler de toi. Exactement. Mais je vais te donner une petite parenthèse par rapport à ça. La vérité, c'est que la Ligue 2A a comme. Il y a certaines personnes qui étaient alumni dans la Ligue 2A, puis qui gèrent une genre de ligue semi-pro aux States. C'est ce qui fait qu'ils ont toujours eu un look sur, on va dire, les 4 top équipes. Ils vont toujours faire cette offre-là à chaque année aux 2 top joueurs des 4 top équipes. Comme de l'année que tu étais en cycle, ma dernière année, je sais que toi puis Amri, vous l'avez eu. Moi puis Toto, on l'avait eu à Vanier. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à Dawson, je sais qu'il y avait 2 gars qui l'avaient eu aussi. Puis les gars de Nouvelle Frontière dans ce temps-là. Le panel de 7 pieds a été en passant. Il y avait le panel de 7 pieds avait été. Il y avait Toto aussi a été. Toto a été. Ouais, il a serré sa ceinture, mon gars. Il a été cassé son poignette. Mais bref. Mais c'est juste pour dire, même si t'es 2A, si tu fais du bruit quelque part, quelqu'un va te voir. Quelqu'un va entendre parler de toi. Oh yeah. Fait que ça, c'est la fac. Fait que moi, j'avais pas l'intention de jouer universitaire. Dans ma tête, c'était pas là parce que, tu sais, je calculais, il y a des gars qui disent 3A, whatever. J'avais pas l'intention de jouer 3A en tant que tel. Fait que c'est pour ça que, après mon apprenti, moi, je m'étais inscrit à l'ETS. Oui. OK, en technologie de l'information. Fait que je me suis inscrit à l'ETS, puis j'ai commencé à travailler à Post Canada de nuit aussi. So, dans ma tête, basket, c'était fini. J'allais jouer au basket dans un tournoi, des affaires comme ça, mais le basket, c'était fini. So, je fais une session, même pas une session complète à l'ETS, puis je travaillais de nuit. Fait que je sortais de travailler de nuit, j'allais à l'école. Travailler de nuit, aller à l'école. Fait que là, j'ai commencé, à drop les cours. J'étais comme, shit. Non, mais attends, il faut que tu dises dans quel programme que t'es aussi. Ouais, technologie de l'information, mon gars, c'est pas. Parle-nous ça, t'as l'ETS, fait que t'es pas encore à l'UQAM. Non. Fait que t'es pas encore en actuariat, là. Je suis pas encore à l'UQAM. Fait que, quand je t'ai dit, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, you know what? J'ai vague sous l'ETS, je continue à travailler parce que je travaille à Post Canada de nuit. Tu commences à faire un petit cob. T'es jeune, t'es chez la mère, t'as pas de bille. J'ai pas de problème, je peux sortir quand je veux. Pas que je suis un gros sorteur ou que je suis un gros alcoolique ou quoi que ce soit, pas tout ça. Mais comme tu peux sortir, tu peux aller manger, tu peux chill comme tu veux. So, je travaille. Après ça, je pense l'année après, j'ai décidé, you know what? Peut-être que je devrais aller à l'UQAM. Parce que Mario était venu, je pense, la première année de Mario, la deuxième année de Mario. Exactement, j'ai dit, laisse-moi m'inscrire à l'UQAM, puis en même temps, je vais prendre un programme que, je sais que j'aime ça, parce que j'étais bon en mathématiques, j'adore les maths. Fait que j'ai dit, je me suis inscrit en actuariat, mon ami. Je me rappelle encore à Québec. Pourquoi tu t'es inscrit en actuariat? En actuariat. OK? Puis si tu ne crois pas, tu peux demander à Arto. Les deux, on était en actuariat. On était en actuariat, les deux. J'ai jamais trouvé l'école aussi dure que ça. Parce que je travaillais, puis actuariat, pour ceux qui ne savent pas, si tu ne fais pas 8 à 11 heures à l'école chaque jour, oublie. Tu peux pas. Tu peux pas. Fait qu'on on inscrit les deux en actuariat, puis on est comme, c'est fou, là. Puis je m'étais pas encore décidé d'aller jouer pour le basket encore. On est inscrit, puis Arthur est là, j'allais pour le basket, tout ça, mais il s'était pas inscrit tout de suite. Fait que là, finalement, je dis, c'est quoi? Je veux plus sérieux à l'école. J'ai commencé à enlever des heures à Post Canada. Fait que j'ai dit, OK, j'allais les fins de semaine, puis je vais être sérieux. Je vais vraiment être sérieux là-dessus. So, arrive l'autre session, l'école, je fais du 8 à 10 à l'école, 8 à 10. Les affaires vont bien. Milieu de la deuxième session, ils arrivent et me disent, Vitello, t'as pas fait ton cours de calcul différentiel et intégral. Je dis, ça n'a pas rapport, je l'ai fait, j'étais en informatique, je l'ai fait. Là, ils m'ont dit, ouais, attends, on te revient. Une semaine et demie après, ils viennent, ils me disent, t'as pas fait le 2, whatever. Fait que tu dois quitter la session. Je dis, attends, vous êtes sérieux? Là, je lui ai dit, je lâche mon travail, quasiment, je réduis mes heures. Là, maintenant, je suis en train de passer tous mes cours. Et là, tu me dis, il faut que j'arrête ma session. Je ne peux pas faire le calcul différentiel pendant l'été. Il me dit, non, tu dois partir. Je dis, you know what? Donnez-moi mon argent, puis je suis parti. Là, j'ai dit, OK, j'ai dit, fuck l'actuariat. Fait que c'est là que je me suis inscrit en administration. Puis là, qu'on a essayé de faire le try-out à UQAM.
faire le tryout à UQAM, ok, je suis là, je pratique tout l'été avec eux autres, je pratique tout l'été. Dans ce temps-là, il y avait Ronaldo encore comme point guard, Igor, Mario était là, Jules. Ok, on fait la chose. On joue premier match en concours contre Fighting Camels, une équipe américaine, tout ça. Je joue pas vraiment, je joue les 2-3 dernières minutes seulement. Je dis, ok, whatever, ça me dérange pas. Parce que, je sais qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis, don't worry about, je vais faire ma place de toute façon. Quand la saison plus qu'à va avancer, je vais faire ma place. Exactement. Mais finalement, Olga arrive, Mario vous l'a dit, Olga aime ça, les point guard plus grands, en plus que je sortais du 2A, elle arrive à me dire, Vitilo, on a dû prendre le partenaire, un grand blanc de 6 pieds 8, là. Entre lui et moi. Elle a dit, on va prendre lui parce qu'il est grand, tout ça. Je dis, ok, you know what? Merci, Finalement, après ça, je suis tombé malade. J'ai fait 2-3 semaines à l'hôpital. Fait que j'ai dû annuler la session. Et après ça, j'ai dit, oh, Vitilo, man, ça marche pas, là, je comprends pas. T'as été à l'ETS, ça n'a pas marché. Après ça, t'es parti à l'UQAM, t'es tombé malade, il y a quelque chose qui te dit, oh, vague. Là, j'ai continué à travailler à Post-Canada. Fait que j'ai pas fini à l'UQAM en tant que tel, là, mais j'étais là. Le gars m'a dit, yo, elle a pris le 6 pieds 8, j'étais trop petit comme guard, whatever. Mais pendant le 3 mois, là, qu'on a workout pendant l'été, puis jusqu'à quasiment début de l'année, avec Igor puis Ronaldo, on s'est battu, mon ami. On s'est battu. Tu vas demander à Mario, elle arrête la pratique. Les gars, si vous arrêtez pas de vous battre, je vous fous les 3 dehors de mon gym. C'est pas la lutte ici. Yo. Parce que, non, on est 3 gars. On est la même hauteur. Yeah, exactement. On est la même hauteur. Ronaldo, je pense que c'est sa deuxième année, chose. Igor aussi. Moi, j'arrive. Puis je sais que si je joue contre ces gars-là pendant l'été, je vais fendre le froid des gars pendant l'été. So, les gars ont déjà leur spot. Fait que moi, je te dis, je vais venir. Je sais que Mario est là pour scorer, les autres gars sont là pour scorer. Je vais venir, vous n'allez pas scorer sur moi, là. Ça va être ta defense. Tu as shut down tout le monde. Exactement, tu vas pas passer, là. Fait que la bataille était, c'est féroce. Puis finalement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai pas joué vraiment à UQAM. Cette partie, c'est ça l'histoire. Bon. Fait que là, à partir de là, tu mets fin à ta carrière officielle, disons. Officielle. Puis, mais là, entre moi et toi, on sait que la carrière est loin d'être finie, là. Là, on commence la carrière, on va dire, on peut appeler ça streetball, on pourrait dire. Ouais. Tous les tournois, parce que Vitilo, pour ceux qui ne savent pas, Vitilo et moi, là, on a participé à une multitude de tournois. Ensemble, surtout l'un contre l'autre. On a joué quand même un peu ensemble, mais on a souvent joué l'un contre l'autre. Pourquoi maintenant, tout à l'heure, je t'ai arrêté? On explique toujours à nos auditeurs qu'il y avait des grands squads à Montréal, les Broyeurs, le Diamond, Eddie et tout. Aujourd'hui, je vais m'excuser. Parce que moi, honnêtement, j'avais pas le droit d'oublier parce que, on a tellement fight mon squad contre le tien. Yo, guys, je vous ai jamais parlé de Most Wanted. Présentement, ici, vous avez, je pourrais dire, selon moi, le plus gros, le créateur et le plus gros élément de Most Wanted. Steve Jérôme va pas être content d'entendre ça, but c'est ça qui est ça pour moi. Steve, t'en fais pas ici. Ah, ok. I'm the boss. How did you guys build Most Wanted? Comment t'es venu avec l'idée de Most Wanted? Yeah. Parce que, toi, comme tu as dit, tout le monde avait un squad. Pendant l'été, comme les tournois, tout le monde avait leur squad. Dans le temps, avant même le Diamond Ballers, il y a les gars Fond Police. Fond Police, exactement. Puis il y avait les gars de l'Ouest. Nous, on était les gars du... Exactement. Nous, on était les gars du 2A. OK? Fait que là, on a décidé, on va jouer dans les tournois, puis on va aller chercher de la compétition en tant que tel. So, avant de s'appeler Most Wanted, le nom, il y a beaucoup de monde qui savent ça, on s'appelait Wolfpack. Oui, puis vous faisiez les affaires de Wolfpack. Exactement. Vraiment, on avait même Thierry Maxime Claude a dessiné le chandail, on avait notre chandail, le look de notre crossover. On a changé de nom à cause que c'est la même époque que les gars de Québec, là, de gang de rue, qui dansaient les filles. Les affaires les rappeurs, là, de Wolfpack à Québec. Non. Il parle les gars qui faisaient, les gars faisaient danser les filles, whatever, des affaires comme ça. On a dit. Les bikers, là. Yeah. Oui, on a dit, you know what? On a changé de nom, puis on est devenu Most Wanted. Ok. C'est là qu'on est devenu Most Wanted. Au moins un tournoi, parce que je me rappelle,
l'un des premiers tournois de Wawa. D'ailleurs, shout-out Watson Henry, le coach d'Antic, pour Yeah, shout aider out. tout le monde. Je pense que l'un des premiers tournois de Wawa, dehors, vous étiez encore Wolfpack. Il n'y Ouais, avait même pas de gym, vous étiez dehors. Ok, ouais, oui. fait continue. Après ça, vous avez Fait que c'est changé ça. pour Most Wanted. On est devenu Most Wanted. Mais c'est pour ça que Steve peut pas dire comme chose parce que Steve n'était pas dans Most Wanted au début. On a rajouté Ok, Steve parce que ok. Steve est jeune. Steve est un peu plus. Ouais, Je pense Steve, que c'est la c'est même ma génération que génération. toi. Exactement. C'est Steve moi, est- Steve, c'est moi. C'est pas le même âge que nous. Ouais. Fait que le Steve, c'est Wolfpack a 83. commencé. Le Wolfpack. Et puis Most Wanted, c'était quoi? C'était avec Brémond, Davidson, Il y Ricky, a Sid, Alex exactement. Vargas, Attends, wow. Robens. Sid était dans l'équipe originale? Sid était dans le Wolfpack, mon gars. C'est les gars d'Antic. C'est quasiment les gars d'Antic Oh. qu'on avait. Ok, ça, je savais pas que Sid était dans l'équipe originale. Ok, continue. Nice. Fait que D'ailleurs, moi, c'est- Sid, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, mais Ils savent c'est pas. l'un des gars que j'ai toujours regardé en tant que mentor. Ah non, Sid, Comme, c'est parce que solide. c'est un gars de mon quartier, puis son work ethic était insane, là. Puis quand moi, je suis rentré à Vanier, il était déjà là. Puis j'ai continué à regarder son work ethic, puis comment qu'il était. Sid a toujours été un gars que j'ai toujours regardé comme un exemple. Mais bref, ouais, continue. D'ailleurs, lui, il s'en vient à l'émission aussi. Si c'était pas des blessures, là, Ah non, wow. Sid, wow, ouais. Sid, c'était tout un joueur. Fait que c'est comme ça que Most Wanted a été créé en tant que tel, comme je te dis. Puis, yo, on a joué des tournois, on a joué contre des équipes, là. Il y a des équipes qu'on pouvait juste se permettre de ne pas perdre. On ne pouvait pas perdre contre certaines équipes. Comme toutes les équipes dans le batch de l'Est, les gars de George exactement, je te Vanier, suis. leur équipe, des affaires comme ça, impossible. Oui, oui, oui. On ne peut pas perdre contre vous. Des équipes dans l'Ouest aussi, certaines équipes, on ne peut pas perdre non plus. Mais il y a des gars comme, yo, des gars bizarres, là. Dans le temps, Assassin a commencé, les gars de Aded ont commencé. Mais ces gars-là, on jouait contre eux, c'était serré, tout le temps serré. La seule équipe, comme je te dis, qu'on n'a jamais vraiment passé close de battre ou quoi que ce soit, c'est Diamond. fuck yeah, man. Diamond Ball. Non, mon gars. Là, moi, je vais te dire, t'es fucké aussi. Parce que Je donne shout-out. Je donne shout-out. je vais dire. Mais attends, avant, je peux te le dire. Vous avez battu Eddie Eddy? Vous n'avez jamais battu Eddie Eddy? Eddie, c'était toujours close, sauf quand les gars ont commencé à faire des fusions. Ils ont apporté Nigis, ils ont apporté tous ces gars-là. Ils ont pas Dwayne, apporté, c'est les Damon, gars. C'est l'équipe. C'est Colson. l'équipe. Yeah, mais ça, c'est ça leur équipe. Non, avant, c'était pas ça. Avant de s'appeler, les gars ont fait Eddie pour essayer de compétitionner contre Diamond Ballers. Avant ça, c'était pas ça. Les gars avaient des squads un peu différents, whatever. Oui, non, les Avec gars ont Nathan, fait une fusion. Ils ont fait comme une fusion de l'Ouest pour compétitionner contre Diamond. Puis les gars d'Assassin, eux, Kevin Levy, d'ailleurs, shout out to this. Yo, this is a dog. Kevin Levy, il a dit non, moi, je reste avec mon squad. Exactement, ça, je respecte. Il a fait Assassin. En tout cas, ouais. Fait que là, ça, c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Pour nous, les joueurs, c'est bien beau, nos équipes, genre à Vanier, à Dawson et tout, mais nous, l'été, là, la scène du basket d'été, les tournois au Parc Saint-Laurent, tous les tournois, comment on appelle encore le tournoi qu'il y avait au centre-ville, c'était dehors, c'était une fois chaque 2 ans, là. C'est pas à Bacode. Non, pas à Bacode, c'est en face de c'est dans le project, il se faisait dans le project. En face du Vieux-Montréal. En face du Vieux-Montréal. Exactement. Il y avait ce tournoi-là. Le festival. Avant tout ça, il y avait l'Étal Sport. Tito. À Pagé. Oh, à Pagé. Il y avait aussi le March Madness. Qu'on avait aussi à Plamondon. Il y avait un paquet de une affaire que je dois envoyer en dessous du boss. Vas-y. Yo, peut-être je vais prendre une technique là-dessus, I don't care. Yo, les gars, dans le temps qu'on jouait, arrivé à 17 ans, on allait jouer la compétition des tournois. Il n'y avait pas de U18, U22, des U22, U23, U21. Il y a du U24. Quand t'es rendu à 17 ans, t'es dans la cour des grands. Pas casser ta gueule. Exactement. Fait que quand nous, on a commencé, on arrive là, un tournoi, on est tous 18 ans, whatever, avec Sid, comme je dis tout ça, avec le Wolfpack. Yo, les gars nous font jouer contre qui? Contre des gars, comme je dis, Walcott, Wayne, tous les gars qui ont joué. Ils ont joué Team Canada. Quand on dit, yo, ce gars-là, il y a Gord Jordan. Je dis, attends, comment, quel Jordan tu parles? Tu parles de Michael Jordan, ouais?
Michael Jordan, là. Il a joué contre Jordan, bah, lui, il a joué contre le Canada aussi. Je suis comme, yo! Exactement, je suis comme, attends, moi, je guard ce gars qui a guard, et puis il va me guard. Dans ma tête, c'est pas que j'ai eu peur. Dans ma tête, ça a juste fait, c'est dire, yo! Exactement. Laisse-moi voir si je peux donner le work. Laisse-moi voir si je peux le donner le work. Bissolo, rappelle-toi, quand j'ai commencé à jouer dans le circuit pendant les étés avec Junior Bonhomme, moi, j'ai 15-16 ans, là. Ces gars-là sont seniors, fait, je suis obligé de jouer avec eux. Je joue pas contre du U22, de quoi on parle? Maintenant, peut-être c'est aberrant, mon gars. Maintenant, c'est tellement fou. Le maintenant, il y a 24 ans. Il y a une catégorie pour le U24. C'est parce qu'ils sont mous, guys. Excusez-moi, là, vous connaissez ma perspective par rapport à ça. Excusez-moi, sincèrement, encore une fois. Les jeunes vont être fâchés contre moi. J'apprends beaucoup de techniques qui vont peut-être m'eject de mon show. I don't care. Les gars sont mous. So, oui, les gars sont mous. On va faire des catégories. Non, regarde, comme je dis, je vous suis depuis, je regarde les émissions, je ne peux pas dire que j'ai tout regardé, mais je regarde les émissions, mais en tant que haute génération, on doit prendre le blâme. C'est pas les jeunes sont mous. Nous avons rendu les jeunes mous. Explique-moi. Moi, je suis d'accord avec ça. Nous avons rendu les jeunes mous. Explique-moi. Parce que, laisse-moi, comment je peux expliquer? Dis dans le temps, comme les gars comme Bosquet, comme coach. Bosquet m'a jamais coaché, mais j'ai entendu parler de Bosquet. Tu sais, Bosquet, il y avait les gars Jules Adonton, ces gars-là. Quand les gars nous coachaient, là, ou bien vous coachiez, vous qui avez joué ces affaires-là, les gars n'étaient pas gentils, là. Du tout. Non, les gars disaient des affaires comme... Il n'y a pas d'amis. Les gars disaient des affaires, puis ils faisaient certains try-outs que, yo, on me disait, en Bourassa, les gars font des try-outs, des pratiques sans boule. T'as pas de ballon. Ils mettent deux, trois poubelles, et puis, là, je sais comme, yo, oui, c'est pour vomir. On appelle ça test de caractère, mon gars. Exactement. Mais maintenant, avec le contexte comme. Si t'es pas prêt pour la game, va t'asseoir. Exactement. Fait que pourquoi je te dis que nous avons rendu les jeunes mous, c'est parce que la mentalité de les organisations puis des personnes en charge puis tout a comme changé. Parce que les jeunes ont beaucoup plus de pouvoir. Puis, je sais pas si c'est la génération enfant roi qui fait ça. C'est comme, tu vas vouloir les pousser à un certain niveau, mais ils vont te bloquer. Puis les gens vont avoir peur pour la psychologie, puis c'est tout ce pattern-là qui fait que nous les gens ne vont pas vraiment le blâmer. Les jeunes... C'est exactement, on accepte que les jeunes décident, oh, ok, yo, ça c'est ma limite en tant que tel. On ne peut pas trop le pousser parce qu'on a peur certaines poursuites. Moi, c'est ça que je te dis, on ne peut pas tout leur donner le blâme aux autres. On est obligé de prendre un certain blâme aussi. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Puis, je vais juste piggyback. Non, mais t'as dit le bon terme. On a peur des poursuites. Puis, c'est pas vraiment qu'on veut pas, on n'aurait pas un jour comme ça. But maintenant, les parents sont quick à appeler la police ou appeler leur avocat. Bro, j'aurais aimé être capable de coacher des jeunes de la même manière qu'on m'a coaché. Je vais pas dire sans amour, but sans trop de proximité. Like, de la manière qu'on m'a coaché, bro, je vais pas mentir, moi, j'avais du respect puis j'avais du love avec tous mes coachs, sans discrimination, tous mes coachs. Sauf que quand mon coach doit me parler l'aide, mon coach va me parler l'aide. Puis, c'est ça pas une question qui va me parler l'aide juste pour me parler l'aide. Non, I fucked up, so you're going to talk to me the way I fucked up. But en même temps, si on a fait quelque chose de bien, well, guys, we all going to celebrate together. Mais quand on perd, on va tous manger la merde ensemble. Puis, il n'y en a pas un qui va avoir un meilleur traitement de faveur ou un pire traitement de faveur. Guys, win this shit together. Puis, comme Edlan a dit, des pratiques sans poubelle, là, guys, va vomir. Comme le méchant, là, sors-le. Sors-le. Sors le méchant, ben let's get back to basketball. But d'ici là, guys, come on. Fucking, mets un peu d'intensité. But, comme tu as dit, je vais le prendre le blâme. Parce que c'est vrai que, tu t'es blessé. Guys, moi, en réalité. On mérite le blâme. En réalité, je ne vais pas vous mentir. Dans mon gym, si un jeune se blesse, je pose 2 questions. On appelle ta mère ou l'ambulance. Rien d'autre. La plupart du temps, là, t'attends sa réponse. Tu commences à jouer au basket. OK? Ça, c'est la question à moi. Je suis pas là pour te dire, oh, est-ce que ça va? Je m'en fous si ça va en réalité. On appelle ta mère ou l'ambulance. Si ça va pas, on appelle ces personnes-là. Si ça va, relève-toi, let's get back to basketball. True. Mais là, pour piggyback. Mais il y a une réalité aussi, les gars. Il faut qu'on se rende compte aussi dans le temps. Les gars, comme tu as dit, toi, tu as gardé cette mentalité-là encore. Mais les gars n'étaient pas
les gars n'étaient pas conscients, ou les filles, whatever, peu importe, qui nous coachaient dans le temps, ils n'étaient pas conscients des affaires de commotion, Non. des trucs de blessures, de répétition pour le genou, etc. Tu avais mal au genou, yo, Mets ton truc là sous lit puis reviens. exactement, là, marre un genou, là, et puis retourne. Mais la réalité, c'est que plus que toi maintenant, comme, là, je suis rendu au niveau 2 au basket, puis plus je réalise, mais c'est vrai que, yo, c'était pas la meilleure affaire, là. Aller faire le gars faire des sauts sur le béton, des affaires comme ça. Il y a des techniques que, tu sais, il y a des techniques que tu apprends maintenant, tu sais, tu passes à travers, puis il y a des techniques pour montrer aux jeunes des blessures, pour éviter les blessures aux genoux, commotion. Faut que tu les suicides, c'est l'une des pires choses pour les blessures. Mais moi, là où je voulais aller encore plus, il faut voir que ce problème-là ne se reflète pas seulement au basket, c'est au niveau de la société tout court. Exactement. Mais si on regarde le basket, moi, je comprends, et je suis d'accord avec le blâme que c'est notre faute, et je le prends. Par contre, là où je remarque qu'on fait l'erreur, c'est que quand on compare avec nos coachs dans le temps, eux étaient dans un certain spectre. Disons que le coaching, c'est un spectre. Eux, ils étaient vraiment à un opposé, comment je pourrais t'expliquer ça? Vraiment, présentement, c'est comme si on est tous les deux à deux opposés extrêmes, à deux extrémités, disons. Eux autres, c'était vraiment l'aspect physique, cardio, jouer avec du cœur, jouer avec du caractère. Nous, maintenant, on est vraiment allé du côté skills. Fais ci de telle façon, dribble de telle façon, décortiquer toutes les games, toutes les plays, l'aspect psychologique. On n'a pas regardé un milieu pour les deux. On n'est pas venu on n'est pas venu prendre les deux techniques pour faire un amalgame, pour mieux pouvoir vraiment build un programme de coaching pour les jeunes. Donc, là, présentement, en leur montrant tout l'aspect technique, on oublie de former leur caractère. Tandis que eux autres, back then, en formant notre caractère, oubliaient de nous former au niveau technique. Jude et Jean, dans l'Est de Montréal, selon mon jugement à moi, étaient les deux coachs qui étaient le plus avant-gardistes là-dessus, qui étaient le plus capables de communier vraiment l'aspect physique et l'aspect psychologique, compréhension de la game. Puis quand on regarde le résultat que ça a fait avec la génération des gars que ces gars-là ont coaché, écoute, c'est eux qui, jusqu'à présent, c'est eux les légendes là à Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'est-ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un juste milieu par rapport à tout ça. Qu'on trouve une façon de build leur caractère tout en les éduquant sur le mental du basket. Comment prendre soin de son corps, comment manger et ainsi de suite. Donc, mais par contre, tu as 1000% raison, Vitello, c'est notre faute. Parce qu'ils ne sont pas comme ça si on ne les éduque pas comme ça. 100%, 100%. Donc, je vais vous le cacher. Bon, une des choses que je trouve il y a un gros lag, ok, point de vue. Je pense que c'est le basketball au Québec en tant que tel. Puis plus Montréal, je dirais, à travers les coachs, on oublie de montrer aux jeunes à quoi en lui en premier. Le self-esteem. Répète. On oublie de montrer le self-esteem puis aux jeunes à quoi en lui. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je dis souvent à mes jeunes, tu vois, les gars que je coach depuis 12 ans, je les apprends une chose. Commence à t'aimer, commence à te faire confiance, ton basket va évoluer. Plus que tu t'aimes, plus que tu as confiance en toi, meilleur que tu vas devenir. Parce que, dis-moi, c'est quoi la différence entre un gars qui est dans la NBA, qui joue, et celui qui est sur le banc, qui est en train de cheer? Penses-tu que le gars qui est sur le banc, il n'est pas en train de travailler 2-3 fois plus fort que le gars qui est sur le terrain? C'est le même meilleur, sur le terrain, il est à l'aise dans ce qu'il fait. Il se sent bien. Exactement. En fait, la différence arrive parce que celui qui est sur le terrain, il a confiance dans ce qu'il fait. Yeah. Il y a une confiance que tu ne peux pas teach. Puis, je reviens souvent aux gars, comme j'ai dit, je reviens souvent à moi quand je regarde, regardez, guys, vous avez 16, 17 ans, puis comme je te dis, ça fait 11, 12 ans que je coach à Pagé. Dans le temps, j'avais 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vous n'arrivez toujours pas à me dominer. C'est fou, ça. Pourtant, vous êtes dans le gym plus souvent que moi. Pourtant, je sors de faire un chiffre de travail, je viens de marcher parce que je suis facteur. Je viens de marcher un 8-9 heures, puis je viens au basket libre, puis je whoop ton ass. Puis tu te poses pas la question, comment ça, ce vieux patinet de 35, 36, 37, puis gars, je vous le dis encore, j'ai 39, puis je continue à le faire encore. Pourquoi ce patinet de 39 ans arrive, il est capable de m'outshine. Il peut shooter mieux que moi, il peut me donner le bâton, puis je peux rien faire.
C'est la confiance. Je piggyback sur ce que tu dis parce que la plupart des coachs, là, à partir du moment qu'ils voient que le joueur n'est pas en mesure de faire quelque chose, ils n'incitent pas le joueur à continuer à le faire pour devenir mieux. Ils décident de dire au joueur, yo, t'es pas capable de faire ça, fais-le pas. Mais en même temps, s'il le fait pas, là, il n'y a pas d'improvement. Guys, voilà, il n'y a rien que j'aime plus qu'un de mes joueurs qui n'a pas l'habitude de shooter prend une shot. Je m'en fous qu'elle rentre ou qu'elle rentre pas. La prochaine chose que j'allais dire là, c'est keep shooting. Yeah. Keep shooting. Mais Quand parce- il va commencer à rentrer là, ton estime va tellement monter, bro, plus personne va t'arrêter. But keep shooting. Keep shooting. Shoot Mais pas c'est- juste pendant les games, shoot pas juste pendant les pratiques. Quand personne te regarde, shoot. Shoot. Coucher sur c'est ton ça. lit, Parce que, shoot. tu vois, revenir sur ça, c'est parce que je trouve, il y a beaucoup de coachs qui ne coachent pas comme. Ça dépend du niveau aussi, tu comprends? Ça dépend du niveau. Mais dans le niveau que moi je suis, high school, juvénile, parce que je coach juvénile, cadet, benjamin, on est là pour développer. On est supposé être là pour développer les jeunes. Merci. Fait que je comprends pas pourquoi Voilà. un coach cadet ou un coach juvénile va arriver pour dire à son jeune, et toi, tu shootes pas. Shoot pas. Ou bien, toi, dribble pas. Tu viens de le tuer. Dans ma tête, ça fait, comme je disais, 12 ans que je coach, je le vois pas. Je ne le vois pas, ce concept-là. Parce que, yo, comme je dis aux gars, je sais pas si l'année prochaine, tu vas arriver dans une équipe, même si tu es 5 pieds 11 ou tu es 5 pieds 2, je sais pas si tu vas poster, là. Ça se fait que tu arrives dans une équipe, tu es juste des schtroumpfs, puis tu es le plus grand à 5 pieds 8. Tu comprends? Puis même si tu es 6 pieds 3, 6 pieds 4 avec moi, je sais pas si l'année prochaine, tu arrives dans une équipe, c'est juste des 6 pieds 9, 6 pieds 10. Fait que, moi, comment je coach, tous mes gars doivent dribbler. Tous mes gars doivent shooter. C'est-à-dire, tous les workouts qu'on fait, il n'y a pas un workout pour, OK, toi, t'es plus grand, t'es 6 pieds ou 6 pieds 1, t'as pas le droit de shooter choses. Mais workout, mes pratiques, tu dribbles, tu shootes, tu vas aller dans le post. Si t'es 5 pieds 2, 5 pieds 3, tu vas apprendre à poster, mon ami. Parce que tu sais pas. Puis, parce que moi, c'est déjà, je postais. Ouais, moi, j'ai vu, ouais. Yo, Mais je jusqu'au jour, postais. tu le fais encore. Yo, c'est la partie que j'aime. Tu peux scorer facilement. Fait que, j'ai dit, ce que moi j'ai appris, de les limites que je suis capable, je vais t'apprendre tout ce que j'ai appris. Mais la meilleure des choses, c'est que moi, mon arme secrète, c'est la confiance. Tu peux demander à n'importe qui. Oui, Jolet, comme je disais, Je sais déjà, moi. Jolet, mais moi, comme je dis, il y a Back une it ligne, up. il y a une ligne qui est toute petite entre être Jolet puis être extrêmement confiant. Puis être Jolet, tu peux pas le back-up, puis être extrêmement confiant, puis t'es capable de le back-up. Puis j'étais toujours capable de le back-up. Exactement. En trois coachs, right? En trois coachs. Moi, je te dis que tu as deux joueurs, OK, qui sont les 15e joueurs, les deux, OK? Lequel tu choisis? Celui qui a la confiance, qui est pas si fort, ou celui qui a pas de confiance, mais qui a les skills? Mais non, celui qui a la confiance, mon cher. Le skill sans confiance ne marchera jamais ensemble. Merde. Le cœur, man. Merci, merci. Ça là, c'est pour ça que je vous dis là, bientôt on va avoir un invité, Dominique Janvier, Eke Boussal. Ce matin-là, il y a une longue carrière de basket sur ça. Le cœur, mon gars. Pas le skills. Rien de tout ça. Rien de beau. Prendre des charges, laguer son corps à terre, dirty work. Mais c'est le skills. Jusqu'à un moment, yo, tout le monde l'appelle, yo, Dominique, je tourne, moi, j'ai besoin de toi, G. C'est pas que je veux. Edlin a fait ça aussi. Et il m'a fait jouer avec Boussal. Je suis pas un gars qui fait un tournoi comme ça. Mais si Edlin m'appelle, il me dit, yo, Ted, j'ai besoin de toi dans un tournoi. J'ai besoin de toi, mon gars. Edlin m'appelle, puis quand il a besoin de moi, il a besoin de moi. Je sais pas pourquoi, non? Parce que mon basket est plus ce qu'il était. Mais si Edlin m'appelle, il me dit, il a besoin de moi, c'est qui sait qu'on peut gagner. Ouais. Yo, on est allé jouer des games, on était 4 gars contre 5 gars. Contre 5 gars. Yo. Il faut trouver un genre, mon gars. Ils n'étaient pas 5, parce qu'ils avaient même des subs. Sauf que nous, on est 4 gars. Point blank, period. Est-ce qu'on joue la game ou est-ce qu'on colle forfait? On n'est pas là pour colle forfait, on joue la game. Yo. Mais Vitselo ici, Vitselo a eu des combats avec moi, là. Des deux côtés du terrain. Je dois le garder, il doit me garder. Légendaire, mon ami. Légendaire. Pour de vrai, là. Il va être facile. Je dois te le dire aujourd'hui, Vitselo, mais moi, ça a aidé ma game parce que j'étais plus jeune, man. Puis pour de vrai,
La game à Vanier, là, que j'ai pris cette jolle-là dans ma face, puis le monde qui n'a pas été à Vanier ne comprenne pas, là. Pendant une semaine, moi, je marche dans l'école, j'attends juste ça, là. Je comprends même pas l'anglais. Le monde prend le temps de parler en français pour moi, mais que je comprenne. Comment qu'ils m'emmerdent, là. Fait que Mais ça travaille, mon gars. sérieusement, ils avaient même pas le droit de t'emmerder parce que je me rappelle, j'ai toujours m'en rappelé, la batch que toi, t'étais Fédris, whatever. Yo, vous étiez les rookies, vous veniez après les gars qui étaient sous le start, mais les gars sous le start ne pouvaient pas nous jouer, là. Et les gars sous le start ne pouvaient pas me jouer théoriquement. Parce que j'étais en train Ça, de c'est l'année rouvre spécifique. j'étais en Ça, c'est train de l'année traumatiser. Puis le coach, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a envoyé les petits jeunes. Les gars ont commencé à remonter le match. Là, j'étais comme, yo, Fédris, Edlin, Non, ça s'appelle de Fédris, c'était pas Rubens. là. Rubens. Fédris, c'est arrivé l'année d'après. C'était Ashley, moi, puis Ronnie. J'étais comme, yo, c'est quoi le problème de ces gars-là? Après, les jeunes sont en train de faire une game. Puis là, j'ai yo, snap. J'ai dit, m'a perdu. M'a perdu contre Timoun, là. C'est impossible, là. Ces gars-là, yo, impossible. Là, je commençais à jouer plus physique, aller en dedans, sortir coude, sortir poignet. Dans notre temps, on jouait pour la compétition. Like, qu'on gagne, qu'on perde, on va pas juste te laisser gagner facilement. Même si je vais pas te donner la game, mon cher. I'm gonna give you the work. Puis, je vais peut-être perdre. But at the end of the game, quand on va faire le line-up puis on va se donner la main, trust me. T'as le respect, t'as mon respect. Exactement. Moi, c'était beaucoup pour ça. Je jouais pour le respect. Tu sais, des fois, tu sais que j'ai pas le squad pour jouer contre un ou deux gars. But ces gars-là, là, I'm gonna give them the business today. Que je gagne, que je perds. I'm gonna give them the business. C'était ma mentalité avec Most Wanted ou whatever. On n'avait pas le skill set, on n'avait pas le size pour. Mais je te garantis, contre n'importe quelle équipe qu'on a joué, they're gonna remember that number 5. They're gonna remember me. Ils vont dire, yo, on a peut-être gagné, on a peut-être chose, mais ce gars-là, là, yo, Vitilo, là, c'est un emmerdant, man. Yo, il a quand même drop un 25-30 points sur nous, là. Puis Diamond, c'était ça. Diamond, on arrivait, tout le monde savait que, yo, Diamond est supposé whoop le ass, battre tout le monde, whatever. Mais je te garantis que, yo, si les gars vont pas mentir, si les gars sont sérieux, les gars vont te dire, oui, ce petit motherfucker, ce petit 5 là. Je sais, les gars savent déjà, moi. Tout le monde le sait, là. Qu'est-ce qui est bon au basket? C'est pour ça que t'es là, oui. Au Québec? Qu'est-ce qui est bon dans le basket à Montréal puis au Québec? Tout le monde sait tout. Okay? Ah ouais. On va pas tout le temps te parler de toi, on va pas toujours t'envoyer des fleurs. Sauf que, guys, la communauté du basket au Québec est pas grande. Elle est pas grande. Oh. Quand tu te rends dans les provinciaux, quand tu te rends dans les régionaux, tout le monde se connaît. Yo, tout le monde se connaît, que ce soit dans n'importe quelle période de ta carrière. Guys, le basket, est comme si notre communauté n'est pas si grande que ça. Là. Je connais peut-être pas ton nom, mais je t'ai vu jouer. Bon, on va devoir monter à Bécomo, aller interviewer du monde, mon cher. Tu comprends? La famille du basket, c'est ça. Au Québec, c'est pas comme aux États-Unis qu'il y a une multitude de sports, un paquet d'affaires professionnelles, puis que chaque state ou chaque ville a un bassin tellement deep que tu n'as pas besoin de sortir de là. Non, man. Nous, c'est toute la province, là. Mais Vitilo, qu'est-ce qui est arrivé avec Most Wanted à un moment donné? On a arrêté de vous voir dans les tournois, justement, puis ces choses-là. Pourquoi l'équipe a dissous? Je vais t'expliquer, Fred. Quand tu as arrêté de voir Most Wanted, je suis tombé avec Team Bibi. Pourquoi? Oh, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on était rendu à un point que on allait dans les tournois, des gars qui arrivent en retard ou des affaires comme ça, puis yo, je suis un joueur, je te dis, jusqu'à présent, je joue comme si j'ai 20 ans, 21 ans. Comme, tu m'appelles pour un tournoi, je vais venir, je vais jouer, je vais courir, je vais jouer defense. Puis, les gars étaient rendus comme, c'était quoi, 29, on était rendus à 28, 29 ans, 30 ans. Puis les gars commençaient à jouer comme des grands moons. Comme des grands moons, yeah. So, à part Dada, je pouvais pas jouer, je pouvais pas relate avec les gars. Je pouvais pas. Fait que, yo, je suis un gars comme trop intense. Je me tenais en forme. Je pouvais pas jouer parce que les gars, non. Les gars commencent à avoir des issues comme si ils sont lents, ils viennent pas. Je dis, you know what? Les gars, comme tant qu'à ça, j'ai parti le Most Wanted avec Thierry. C'est nous qui avons parti là. Moi puis Thierry, Carl. Yeah. Moi, Thierry, Carl Dunton là. Grammy, Papa Damatien. Carl Grammy, Thierry Désir.
Tu vois, dans cette 2A. C'est Maxime Clove, exactement. Fait qu'on est parti, je dis, you know what, vaut mieux que moi, je m'enlève de ça. Les gars ont gardé le nom un petit peu, puis ils ont fait quelques ligues, whatever. Je suis parti, puis j'ai joué avec Team Bibi. Puis depuis que je joue avec Team Bibi, les gars savent, Team Bibi est pas sous-joué. Mais Team Bibi, on n'est pas sous-joué parce qu'on est undersize avec Gary, Cédric, mon frère, Pierre. Vous êtes le dernier squad qui m'avait battu. Vous êtes le dernier squad qui m'avait battu dans la dernière fois que j'ai joué sérieux. C'est vous qui m'avez battu. On a battu plusieurs équipes. Je me rappelle, on a battu, il y avait 6 gars, l'Université d'Ottawa, là, qui étaient venus dans le tournoi. Ah oui, le tournoi, on a joué, comment on appelle ça encore? Ils ont fait ce tournoi-là une seule fois, puis ils l'ont fait à DJ Sports, là. Ils nous donnaient des shorts Adidas. Tu vois de quoi je te parle? Non. C'était quoi le nom du tournoi? Non. Non, c'est pas celui-là? Non, c'est toi de Watson. Non, je pense que c'est toi de Watson. C'est le Babe. Watson, ok. Non, c'est le Babe. Les gars d'Ottawa sont là. Yo, belle game. On a trouvé moyen de gagner à la fin. Là. On a fait un vieux press improvisé. On a dit Louisville. On a gagné. Le shooting dans Team BB est ridicule. Ah non, ça c'est notre level, mon gars. Tout est comme moi. Oh ouais, c'est fou là. Yo, fait que là, dans le fond. On joue à une ligue, juste une petite anecdote comme ça. On joue dans une ligue sur la rive sud. OK? Puis les gars sont encore jeunes là. Je te dis, Gary, Cédric, Pierre, les gars sont encore au cégep. On a une ligue de grand monde. Yo, à un moment donné, on joue un match. Tellement que c'est enragé, on shoot. Au 3e quart, l'équipe a demandé pardon. Ils ont arrêté le match. Au 3e quart, ils ont dit, you know what, vague, on joue plus. On était rendu à 27 3 points. Non. Wow. Je te mens pas, je te jure. On était rendu à 27 3 points et on a fait un layup. Wow. Je m'en fous combien tu prends un bâton. Prends ton bâton. Sign up pour commencer le match, c'est fini ton match. Exactement. Le gars est rendu par 35-40. Puis toi, l'équipe est en dessous de quoi? On était quoi? 27, peut-être 27 en 37, 27 en 40 max? Tu vois, ces gars-là? Je m'en fous, c'est quoi? Je m'en fous du outcome. From tip off oui, pour nous, on n'aurait pas keep up. Ben, je te dis, les gars ont juste dit, oh, you know what? Camper sur ça, c'est bon, merci. Ils sont partis. Fait qu'on parlait de force de caractère, c'est exactement ça le bon exemple. Là. Comme ça, c'est du monde que. Il y a des bonnes chances qu'ils disent à leur enfant à un moment donné, si c'est trop dur, lâche. Arrête, si c'est trop dur, lâche. C'est pas pour toi, essaye pas. C'est pour ça, toi, je te dis, Team Bibi, on s'amuse, comme on rit, on s'amuse, puis les équipes aiment pas ça, comme on est petits, on joue, Pipitin va jouer le big man, peu importe, on s'amuse, on aime ça. T'as dit on s'amuse, on rit. À la base, là, c'est un jeu, mon gars. Et si tu oublies que c'est un jeu, t'es mort dans le film. Parce qu'à la base, c'est un jeu. Tu rentres dans le jeu, là, comme t'as dit, d'ailleurs, Edlin va parler pour ça. Nous, là, on commence notre match par de l'intimidation. On sait qu'est-ce qu'on fait. Sauf que, on va te mindfuck, on va te montrer là que pendant tout le warm-up, il va y avoir au moins 4-5 gars qui vont dunker. Ceux qui ne peuvent pas dunker, le board. Ceux qui peuvent, il faut envoyer la balle pour aller où. Sauf que c'est un mind game parce qu'on vient jouer. Puis là, quand l'autre équipe, ils voient que fuck, ces gars-là, ils ne sont pas vraiment sous jeu, ils sont sous destruction. Well, on a gagné. Le match est fini. Tu comprends? So là, on rit pendant le match. Là, on s'amuse pendant le match. Là, notre coach, il nous dit, pas plus que 2 dunks par quart. Et par puis, quart. Ou bien 5 passes avant le basket. Back to back. Et puis après, il dit, OK, là, sur le banc, toi, t'écoutes pas qu'on te parle sur le banc. Puis là, tu joues plus de la game. Détache tes souliers. Détache tes souliers. C'était wack, ça. C'est comme on dit. Tout ça, là, c'est des exemples de force de caractère. Puis, on n'était pas l'équipe qui intimidait le plus. Quand tu rentres à Henri Bourassa, là, les autres, ils ont pas besoin de t'intimider. Le crowd. Tout le tour du gym est rempli. T'as même pas la balle dribblée. Tu regardes derrière toi, c'est du monde de Ribourassa. Tu regardes devant toi, c'est du monde de Ribourassa. Sur toi, là,
quand tu es dans ce court-là, si mon chum, en dedans de toi, tu n'as pas de confiance et tu n'as pas de gosse, tu as perdu le match avant d'entrer sur le terrain. Moi, c'est plus pour ça, certains basket league choses, tu ne me voyais pas. À Calixa, tu ne m'as jamais vu à Calixa. Non, je pense pas. Non, les samedis, je te voyais jamais jamais. mis mon pied à Calixa. J'ai jamais comme vraiment, à part le tournoi Saint-Laurent, tu m'as jamais vu dans le parc Saint-Laurent en tant que tel. C'est rare, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je me connais. La game va jouer, les gars vont commencer à vouloir parler, et dans ce temps-là, tu me connais. Trop loin. Tu me connais, Edlin. J'étais le genre de. Yo, Ted. Les gars, tu as peut-être vu un peu, mais Edlin a joué avec moi, puis Edlin l'a vu par lui-même. Ouais. Je suis le genre de gars, je suis capable de dire, je vais te battre à gauche, ou je vais te battre à droite, puis je vais faire un lay-up, ou bien dans 3 secondes, je suis dans ta face, puis je le fais. Et après ça, j'ai commencé à parler, je contrôle plus ma bouche. Parce que je suis un gars comme ça. Plus tu trash talk, meilleur que je deviens. Puis, à Calixa, c'est comme ça. Dans notre temps, là, trash talk faisait partie du match. Si tu trash talk pas pendant le match, c'est de la compétition. C'est pour ça, moi, j'étais intelligent, j'ai dit, je ne peux pas aller jouer dans ces places-là, parce qu'il y a trop de vacabons, man. Il y a trop de vacabons, je ne vais pas me contrôler, je vais leur donner le bâton, puis les gars, ils ne pourront pas répondre à ce que je fais, ils vont casser ma gueule à la place. Mais tu te rappelles pas, tu avais donné un spectacle, mon gars, au Parc Saint-Laurent, mon gars. Yo, même Manix, c'était comme en mode, ok, yo, Sam Cheguin Jodia. Je me rappelle de cette scène-là, mon gars. Non, gros show. C'est la finale. La finale du tournoi Saint-Laurent. Yo, Manix, c'est pas voulu. Parce que, regarde, le match est comme ça. On est en train de jouer la finale. Ok, je joue avec les gars de Rivière. Dada, Dagrin, Ricardo, Colgate, Damon, tout ça, Billy. On est en train de jouer. Les gars de Rivière. Puis, il y a les gars Manix, Jay. Yo, les gars ont un bel squad. Yeah. On joue le match. Le match est serré. À un moment donné, les gars prennent un lead comme de 10-15 points. Les gars étaient plus skills que nous. Ok, cool. Mais les gars commencent à faire des bails N1 mixtape là. C'est dans le temps, tu joues au boule sous tête nègre. Tu comprends? Moi, je peux jouer ce match-là. Mais Dada, James, les gars de Rivière, les gars, c'est des joueurs de basket. C'est pas leur style de jeu. Puis là, la game est là, il reste à peu près 3-4 minutes, puis les gars commencent à faire des bails comme ça sur nous, voyez boule. Je dis, ok, yo. Alright, la game devient comme ça. Maintenant, moi, yo, je suis habitué avec ces affaires-là, comme ça. Je prends la game pour moi. Maintenant, je joue. Je suis en train de donner des skips aux gars aussi. Puis malheureusement, yo, Malik, c'est mon bon boy. Comme je dis, c'est un des gars que j'adore. Pour moi, là, c'est le meilleur joueur que je connaisse de ma génération, là, que j'ai vu jouer. Malik, c'est un de mes guards. Puis Malik donnait des skips. Bah, il était dans une toilette, bah, chaud, tout ça. J'ai dit, ok, la foule, c'est Laurent. Les femmes sont chauds, les gars sont chauds. Jordan, ils sont déjà vendus à l'équipe de Jay. Les gars sont vendus déjà. Puis les gars de Rivière, on est comme en minorité. Et puis Dada m'a invité parce qu'on était en tout ça. Je dis ok. Je commence à faire un bail aussi. Je donne des skips à Manix, je donne un skip, bap. Je fais tourner le ballon autour de la tête. J'envoie un truc de son bras, il se tourne. Yo, après j'envoie une shot. Yo, le bail a crasé comme ça. Moi j'étais là, gros spectacle. Comme ça. Tellement le match est supposé être fini, les gars étaient pas d'accord comment j'ai donné les skips à Manix, tout ça, puis la foule est en train de calculer. Les gars ont voulu rajouter du temps. Ouais, ils ont mis du temps. Jordan, D-Nice ont voulu rajouter du temps, whatever. On a dit non, on joue pas, on est parti, on a pris nos affaires, on a perdu, Yo, les gars étaient fâchés. Les gars voulaient pas. On joue un match, les gars, c'est pas des gars street. Puis vous décidez de donner des skips. Yeah. Mais je vais pas vous mentir, le era du Parc Saint-Laurent, mon gars, ça là, c'était du vrai basket, guys. Si t'as pas été là. Si tu n'es pas joué au basket, viens de spectateur seulement. Avise-toi pas de monter sur le terrain parce que ça va être rough, ça va être tough et tout le monde te regarde. Yo, vite, c'est là, je vais te donner une parenthèse parce que l'émission. Juste avant ça, si t'as pas les droits, vas-y pas. Parce que je me rappelle la première fois qu'on a été dans le tournoi Saint-Laurent, ok? Oui. On était au secondaire, comme je te disais, avec Manuel, Chermont, tout ça. Premier match qu'on arrive là-bas, ils nous font jouer contre qui? Les gars d'Henri Boassa. C'est Claude, comment ça s'appelle? Harold, Stade l'Africain, là. Oh! Oui. Yo, on joue contre ces gars-là.
les gars nous donnent pas un 20-25 points. Deuxième match, contre qui qu'on joue, les gars nous mettent contre ouverture. Keder, David, Mario, Penny. Toute la maison des jeunes, yeah. Yo, deux volets. Je me rappelle, moi et Mano, on marche, on retourne chez nous, man. On est en train de marcher. On à Saint-Michel. On dit, Colin, gars. C'est ça, les gars. Puis je connaissais un peu les gars parce que, tu sais, les gars, comme je te dis, la plupart des gars étaient à Downton, puis j'ai beaucoup de personnes qui étaient à Downton. J'allais des fois à Downton les regarder. Je dis, non, plus jamais. Cette affaire-là, oh non. Faut que tu arrives ready, mon gars. Yo, Il y a un moment donné, Ricardo, mon gars, il est venu jouer. Je me rappelle plus, je pense que c'est Mario qui l'a invité pour venir jouer. Ça, il a joué avec moi. Ricardo? Il a pris la bonne note? Ouais. C'est avec moi qui jouait, je pense. Ouais, je pense qu'il jouait avec moi. C'était légendaire, ça, mon chef. Puis juste une affaire, lui, tu vois qu'il n'était pas habitué à venir dans ce genre d'environnement. Yo, t'es dans le parc à Laval, tu vois sur les gars, tu vois dans leur gueule, tu cries. OK. Là, t'es à Montréal-Nord, tu sais pas sur qui tu cries. Moi, je veux dire, j'aurais fait exactement ce que Ricardo aurait fait, rien ne serait passé. Mario aurait fait la même chose, rien s'est passé. C'est parce que c'est Ricardo, le patin de Laval, il est venu dans mon parc, il m'humilie. Yo, Edison l'a pas laissé passer comme ça, mon gars. Yo, Ted, Ricardo a donné le donc, mon gars, sur la gueule d'Edison. Go! Ricardo est allé crier, mon gars, dans la gueule à Edison. Ah! Charlotte Edison, gros joueur en plus, man. Edison a dit non, mon gars. Non, mon gars. Go! J'ai jamais ri comme ça. Yo, Ricardo, ma bad. Fallait que je donne l'histoire. Ma bad, Ricardo. Je prends la technique. Non, yo, c'était fou. C'était fou. Si tu n'étais pas prêt, puis tu n'étais pas connu là-bas, fais pas des affaires. Non, fais pas des affaires bizarres, là. On va pas faire du show. On va pas faire du show. Mais si tu es un joueur de basket et tu viens pour jouer au basket, il y a un love l'autre bord, mon gars, pour toi. Tu as un passeport pour toi l'autre bord. Depuis, comme tu as dit, depuis que tu viens ball, va pas au Parc Saint-Laurent juste pour faire semblant que tu peux jouer. Yo, quand tu arrives au Parc Saint-Laurent, amène ton A-game. Parce que c'est pas juste sur le terrain qu'on est en train de te watch. Yo, dans le bleacher, là, yo, il y a Montréal-Nord au complet qui est là pour faire du bruit, mon gars. Puis, j'ai vu il y a des coachs qui se sont déplacés pour venir voir le tournoi de D-Nice et Champlain. Des coachs collégiales. Ouais. De quoi on parle? Non, mais en passant, comme l'été, là, si tu voulais du basket, c'est là que tu c'est là que tu attendais. Tout l'été, tu fais tout ton été pour le tournoi de D-Nice et Franklin. Tout ton été. Tu te prépares. Ouais, tu te prépares. Vitello, là maintenant que tu coaches, là l'émission finit, on va pas rester longtemps là-dessus. C'est quoi que tu vois pour ton futur en tant que coach? C'est quoi tes buts, tes aspirations? Théoriquement, je vais être très honnête avec vous, gars. J'ai eu des offers pour aller coacher ailleurs, même coacher de niveau plus haut. Mais c'est pas dans mon mindset. Puis dans ma situation présente, avec mes fils en bas âge, c'est trop de temps que aller coacher collégial. Quand je parle collégial, j'aurais pu coacher collégial division 1. J'aurais pu coacher collégial division 2 aussi. Mais pour l'instant, c'est pas pour moi. Puis comme je te dis, j'adore développer les jeunes puis build la confiance. Ouais. Pendant que les gars sont dans le vocal, whatever, je build la confiance pour que quand ils arrivent à l'autre niveau collégial, face à un autre coach, c'est plus ça pour l'instant que moi j'aime. Fait que j'aspire pas vraiment à, on va dire, aller. Tu sais, il y a des gars qui ils veulent commencer parce qu'ils veulent aller coacher collégial, après ils veulent aller coacher universitaire. Pour moi, comme je dis, quand moi j'ai commencé à coacher, c'est Alder, le responsable du programme, Alder, il m'a appelé, il m'a dit, yo, quand il y a 12 ans à peu près, là, parce que Pagé était tombé. Pagé a toujours connu le confort, mais Pagé était écrasé à un moment donné. Il m'a appelé, il m'a dit, yo, j'ai jamais joué avec Alder en tant que tel. Toujours compétition, il m'a appelé, il m'a dit, yo, si tu fais rien, si tu fais rien, est-ce que tu veux un défi? Est-ce que tu veux relever un défi? J'ai dit, quel défi? Est-ce que tu veux coacher à Pagé, je suis en train de rebuild le programme. Mais les gars, ça fait jouer, je te dis. J'ai dit, OK, yo, j'appelle Thierry, ça c'était mon meilleur partenaire, Thierry Maxime, là. J'ai dit, yo, on a un défi, viens, on y va. On arrive dans le gym, mon gars, il y a à peu près 11 ou 12 gars qui viennent pour le try-out. Des gars qui viennent avec des shorts de soccer, des souliers de baseball, des souliers de... Yo, et puis c'est ça l'équipe, là. Je
Je te dis, la première année, on a pris des frappes. 50, 60. Yo, on me rappelle, on descend à la salle, on a pris par 80. Puis là, dans ma tête, c'est comme, on est en train de jouer, puis on est en train de prendre du bâton parce que les gars ne sont pas de niveau. Ils ne sont pas de niveau 3A. Mais Pagé a toujours été 3A, fait qu'on ne peut pas descendre, on doit jouer. Mais ça. dans ma tête, qu'est-ce qui est en train de se passer? OK, si ces gars-là, je les développe assez, on doit pouvoir compétitionner. Puis l'année après, on a commencé à compétitionner. Pas qu'on a commencé à gagner. Première année, on a gagné un match. Deuxième année, on a gagné 2 matchs. Mais la deuxième année, je te garantis, on n'est pas de size, on n'est pas de choses, mais tous les matchs, on perdait par 5, 10, 15. Vous fightez. Exactement. Parquet, c'était bizarre dans ce temps-là. Perdait par 30, 50 parquet quand même. Mais les autres équipes, c'est 5, 10, toujours. Pourquoi? Parce que size, on n'était pas là. Puis après ça, après la deuxième année, bon, là, le chiffre a commencé à changer parce que la fondation a commencé à se faire, les workouts étaient de mieux en mieux, les gars commencent à devenir meilleurs, puis là, Pagé est redevenu comme compétitif. Puis là, maintenant, depuis quelques années, on a recommencé à gagner le civil, etc., tout ça. Okay. Mais c'est mon travail, puis ça, je me passionne là-dedans, j'adore ça. Puis en même temps, ça me permet, moi, comme je te dis, de rester in shape. Peut-être que quand j'ai arrêté de jouer au basket complètement, j'ai peut-être pensé, puis mes fils vont être un peu plus vieux, j'ai peut-être pensé à aller collégial ou whatever, mais pour l'instant, ça me dit pas. Moi, j'adore qu'est-ce que je fais présentement. T'es satisfait là. Exactement. Tu fais une très très bonne job, mon gars. Lâche pas vraiment parce que c'est une perspective de coaching qu'on a besoin. Tout le monde, si tous les coachs aspiraient toujours à coacher pour aller à l'autre niveau, il y a quelque chose il y aurait une lacune dans quelque part au niveau des jeunes. Fait que des coachs comme toi qui pensent à, you know what, je suis à ce niveau-là présentement, je me concentre là-dessus. Par la suite, j'irai ailleurs si l'occasion se présente ou si je veux. On a besoin de ça aussi. Fait que lâche pas là-dessus, man, vraiment. Thanks. Sur ce, l'émission achève. Est-ce que toi, Vitselo, il y avait un dernier mot que tu voudrais dire à nos auditeurs? Oh, j'avais une dernière question pour toi. Là, ça fait une couple d'années que tu coaches. Pour qu'on soit compétitif comme l'Ontario au niveau secondaire, pour qu'on soit compétitif comme l'Ontario et les États-Unis, selon toi, c'est quoi le plus grand changement qu'on devrait faire au Québec? Le plus grand changement qu'on pourrait faire pour devenir compétitif. Yeah. Commencer à arrêter de mentir aux jeunes. Okay? Pour de vrai. Commencer à arrêter de les mentir. Le mensonge, qu'est-ce que je parle par mensonge, c'est essayer de les faire croire que Ontario ou bien aux États-Unis sont meilleurs que nous. Non, les gars sont pas meilleurs que nous. Les gars ont, comme je disais, j'ai écrit un post la dernière fois, j'ai commis, les gars ballent, puis les gars ont une confiance que nous, au Québec, on n'instaure pas à nos jeunes. C'est ça le problème. Ça part de là. Si on instaure la confiance aux jeunes déjà à la base, Ontario aux États-Unis, ça n'a aucune différence. Ça, comme je te disais, c'est mon mindset. Peu importe contre qui tu joues, il n'y a pas de différence. Qui tu viens des États-Unis ou peu importe, on va au ball. Mais il y a beaucoup de jeunes qui voient trop la perspective comme oh, j'ai besoin d'aller aux États-Unis pour être. Il faut que les gars des États-Unis sont trop bons ou ceux d'Ontario sont trop bons. Bullshit. Tout commence par la mentalité que nous, on a ici dans le fond. Les gars bleed comme nous, leur sang est rouge. Si leur sang est bleu, ok, peut-être. Mais le sang des gars est rouge. Tu comprends? So, si tu fais ce que tu as à faire et tu as la confiance dans ce que tu as à faire, that's it. Mais comme je te dis, c'est cette affaire-là qu'on doit commencer à améliorer chez les gens. Donner la confiance aux jeunes en premier, ensuite les skills. Puis laisser les jeunes expérimenter. High school, là, laissez les jeunes expérimenter, s'il vous plaît. Arrêtez parce qu'il y a 6 pieds 1, 6 pieds 2. Toi, tu es un pouce. Toi, tu es un guard tout de suite. D'accord. Avant qu'on quitte, comme. C'est mon humble avis. Vas-y. Parce que même moi, je pense que ça a été une des lacunes de mes coachs qui m'ont toujours utilisé dans le poste parce que. Tu étais le plus grand. Mais pas juste que j'étais plus grand, que j'étais un naturel en bas aussi. But à ma hauteur, si je veux vraiment jouer au basket, donne-moi le ballon, fais-moi dribbler 24/7. Puis si moi, je le savais, moi, j'allais changer ça fait longtemps. But le coach te dit, va jouer en bas, puis va dominer. Bro, tu me mets en bas, là, moi, je ne demande pas si je domine ou pas. Je domine. Amen. Puis, ça, c'était ma perspective. À partir du T en bas, ça, là, c'est à moi. Comme, I mastered the shit to the T. OK? Puis ça, c'était moi. Et là, il peut te le dire. But,
Si moi, on m'avait dit, là, yo, si tu vas aller un peu plus loin, tu vas devoir avoir un meilleur dribble. Guys, fuck en bas, man. J'allais prendre la place du point guard en haut et puis j'allais m'améliorer. Fuck, on m'a jamais dit ça. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puis je sois genre, man, ah fuck. Amen. Puis, comme on dit, il y a ça qu'on doit apprendre à nos jeunes. Tu vas pas toujours être petit, tu vas pas toujours être grand. Sois polyvalent. Yo, comme on dit, en un été là, tu peux être 5 pieds 10. Tu commences pour ça, t'es 6 pieds 4 après, là. Regarde Rodson. Rodson exactement, c'est le meilleur exemple. Tout court. C'est pas juste lui, Prosper. Prosper, la même affaire aussi. Prosper était coach, il est juste devenu aussi B6. Junior Emmanuel. C'est la même affaire. Même Maurice était tout petit avec une longue patte. Puis à un moment donné, un été, il a grandi tout de suite. C'est pas. Sur les jeunes, pendant que vous êtes là avec nous, arrangez-vous pour être polyvalent. Dites à votre coach que vous voulez bouger plus. Dites à votre coach que, oui, vous a mis, vous n'êtes pas juste fait pour là. Vous voulez connaître tous les coins du terrain de basket. Mettez-vous à l'aise and just work at it. Amen? Je vais pas te couper là, mais les jeunes, ok, vous écoutez l'émission, vous devez comprendre. Des fois, le coach, en son petit 1h15, 1h30, il peut pas te donner, il peut pas te le donner. Le extra, là, you gotta do it by yourself. 100%. Ok, tu dois trouver le temps. Fait, lâche Fortnite, lâche Instagram, lâche TikTok. La partie qui te manque, va le faire. Et puis pendant l'été, là, un autre conseil que je donne aux jeunes, les AAU sont là pour gagner. Je ne veux pas les blâmer ou quoi que ce soit. Moi, je suis pour les AAU en tant que tel, mais les AAU sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour te développer. Quand tu pratiques AAU, mais prends le extra time pour venir workout. Workout et va jouer parce que tu as besoin des deux. Ouais. Mais pense pas que le AAU va commencer à te faire dribbler, shooter. Ils n'ont pas le temps. Ils ont un système, ils doivent gagner. Ouais. À part les heures quand tu travailles puis quand tu es avec ta famille, là, Vitello, est-ce que les jeunes sont capables de te rejoindre puis workout avec toi? Et mon ami, je suis dans le gym avec les jeunes quasiment tout été. Ma femme snap des fois, mais elle le comprend. La raison pourquoi je pose la question, c'est juste pour montrer aux jeunes à quel point ils ont autant de coachs accessibles à eux qui peuvent les aider. Parce que dans notre temps, là, c'est soit tu fais Team Québec ou soit tu restes chez vous. But, guys, il y a Coach Ted qui est quelque part dans un parc ou dans un gym. Il y a Vitello qui est quelque part dans un parc ou dans un gym. Il y a Edlin que, shit, Edlin, vous allez le trouver n'importe où. Il y a D.O.D. D.O.D. en été là avec Beverly. Oh yeah, Eux autres, Beverly, là, shout-out à lui parce que lui, son programme en été, il prend des jeunes, je pense, à partir de, 5 ans jusqu'à peu près 15-16 ans. Il y a des programmes pour tous ces jeunes-là pendant l'été. Donc, Beverly, là, shout out à Beverly. Je pense que c'est le premier qui avait fait un tournoi qui était passé à la télé. Ah, son tournoi était. Le tournoi d'Iodi? Le tournoi d'Iodi est solide, mon gars. Il était passé à la télé. Mais ça, c'est dans ses premiers tournois en plus. Je pense ça ne jouait pas à l'UQAM? Non, ça a commencé. Yo, je peux te le dire. Le DOD, on a commencé, on a joué dans le DOD. Ok, c'était dans le parc à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. Dehors. Attends, les gars, laissez-moi vous raconter. C'est moi le plus vieux, monsieur. Oh, technique. Yo, monsieur, on va prendre une technique là. Yo, le DOD, juste pour vous dire, le DOD a commencé dehors dans le parc Saint-Laurent. Je pense que le parc est sur Viau ou bien Lacordaire. En tout cas, là-bas, c'était un 3 contre 3 dans le temps, dans le parc. Okay. Il était sur Lacordaire et Bel-Herbe ou Lacordaire et Couture. Ouais, dans le parc là-bas. Là. C'était un 3 contre 3. En face d'une affaire de pompiers, genre. Exact. Ouais. Yeah. Et ça a commencé là. Puis, comme je te dis, avec Carl, Thierry, moi, on a gagné ce tournoi. On l'a gagné. Okay. Puis après ça a involve. Après, il a amené au Centre d'Aubiard. Non, pas au Centre d'Aubiard. Sur c'est où? Sur Viau et Viau Cherbourg. L'affaire de hockey, là. Oui, ça porte le nom de Béliveau? Oui, exactement. Juste derrière le cinéma sur Viau. Derrière le cinéma sur Viau, là.
où est-ce que l'équipe professionnelle jouait. Mhm. Exactement, il C'est l'a là amené là après. Man, Et tellement qu'on Demetrius abusait ce jouait là. tournoi-là, back to back to back, Vous il a en amené faites une équipe. Après, ils l'ont amené à UCAM. Non, il l'a amené à UCAM. C'est là qu'on a perdu pour la première fois. Yeah. Ouais, puis t'as tout décidé de boycott. Oui, parce que les gars ont triché. Les gars ont triché. Genre, je niaise même pas. Ça faisait 4 ans qu'on gagnait. C'est quoi la Ils ont apporté ça à UCAM. Puis en finale, les refs ont commencé à rien call pantoute pour nous. Là. On était comme, yo, Beverly, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, yo, c'est pas moi, il y a des refs, c'est comme, yo, c'est bizarre. Là. On joue, on prend des calottes, des bails comme ça, il n'y a pas de call. En plus, avec Manix, Yeah, je me Baba. rappelle. Yeah, je me Yo, rappelle vraiment. on a perdu comme ça. On a dit, ok, c'est comme ça. Yo, si tu voulais pas qu'on gagne, fallait nous le dire. Ok, en forme. On a gagné 4 fois, on ne revient plus. C'est pas qu'on a arrêté de faire le DOD. Mais c'est un sale tournoi avant. Non, c'était nice. Moi, j'ai joué à partir du moment que c'était à l'UQAM. Avant ça, j'avais pas joué. Le premier que j'ai joué, c'était à l'UQAM, puis waouh, j'avais aimé. C'était solide. Shout out. Mais bon, c'est juste pour dire aux jeunes que Beverly, c'est un des gars qui est vraiment en été. Il est vraiment là pour les jeunes. Si les gars veulent être dans les parcs et tout. Il est impliqué, comme impliqué. Ouais. Très impliqué, très impliqué. So, shout out à lui. Il y a des gyms partout, man. Les gyms sont ouverts. Les jeunes qui veulent pas workout, c'est les autres qui veulent pas. Parce qu'il y a plein de gyms qui sont ouverts. Il y a plein de personnes qui donnent des workouts. Et shout out à mon boy Kevin Beloni. Il donne des workouts. Il y a des coachs disponibles en plus de ton gym qui est ouvert. So, c'est pas juste tu rentres dans le gym et tu sais pas quoi faire. Là. Il y a des coachs qui sont là. Comme, par Il y a du monde qui vont te guider. Comment? Ils vont te guider, tu comprends? Tu vas avoir des mentors. Mais en tout cas, c'est toi. À la fin de la journée, Ted, on peut parler comme on veut ici. Le jeune, c'est lui qui veut, il va prendre sa décision. Nous, on n'avait pas ça dans notre temps. Lui, il l'a maintenant. Mon devoir à moi, c'est de relayer l'information. Mon devoir à moi, c'est de répéter l'information. Exactement. Mon devoir à moi, c'est de travailler pour que tous les jeunes qui nous regardent se dépassent. Yo, comme by the week. À chaque fois que tu reviens écouter l'émission, ben tu t'es dépassé. Tu as fait quelque chose que tu faisais pas la semaine passée. Moi, mon devoir, là, c'est ça. So, get up, lève-toi, pendant la quarantaine, prends un ballon, bien prends une balle, dribble avec la balle pour arranger ton handle. Mais avant ça, man, pendant la quarantaine, arrangez-vous pour ne pas tomber en arrière sur toutes vos études. À un moment donné, là, vous pouvez pas juste prendre ça comme si c'est juste des vacances, guys. C'est une quarantaine, mais c'est pas des vacances. Donc, si vous pouvez prendre un ballon, allô, prof, oui, ça c'est une ressource. Mais de la même façon que vous cherchez des petits workouts à faire à la maison pour votre basket, vous devriez en même temps aussi chercher une façon de garder votre cerveau actif, votre mind actif. Donc, cherchez des devoirs de maths à faire online, cherchez des devoirs de français à faire online, cherchez des devoirs de... Yo, y a-t-il encore des cours d'écologie, guys? Des fois, c'est même pas vraiment des devoirs, c'est juste des petits jeux. Ils ont leur téléphone, tout, mais il y a des choses qui vont garder leur cerveau actif. Donc, sur ce, on n'est pas là vraiment pour faire la morale. On envoie le message, ils font ce qu'ils veulent avec. Guys, c'était le 11e épisode de Technical Foul Podcast. On va se rendre à peu près à peut-être quoi, on avait dit quoi, 14 ou 15 épisodes cette année, Ted, pour la première saison? À peu près pour notre première saison, sauf que dans tout ça, là, on va réitérer qu'on remercie énormément tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui tous nos followers, tous ceux qui subscribent, tous ceux qui sont impliqués de proche ou de loin dans l'émission, tous ceux qui nous regardent. Yo, à partir du moment là que tu fais partie de la famille Technical Foul Podcast, hey, we love you. OK? Puis, exactement. On veut grossir la famille. So, dites à vos amis d'aller subscribe, d'aller share, d'aller like, d'aller comment, de supporter. However you guys want to do it, support. But, relayez le message. Puis nous, on est là pour vous, man. On va s'arranger pendant qu'il n'y a plus de NBA. On est le seul basket qui va occuper. On est le seul basket qui va vous parler pour le moment. So, oui. Special shout out à Marcus Balthazar qui m'envoie à chaque semaine des questions pour tous les invités sans exception, qui écoutent tous les épisodes sans exception. Marcus, shout out à toi, mon gars. On te regarde. So, guys. Baller, my G. Thank you. Exactement. So, guys, sur ce, c'était le 11e épisode avec coach Vitselo Mouzignac. Vitselo, merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous pour l'invitation. Merci. C'est fait un plaisir. Donc, c'était Technical Foul Podcast avec Edlin et Coach Ted. So, we in. We out. Bang.